Une pauvre fille vend sa boîte à musique à un jeune milliardaire pour sauver sa mère malade, mais lorsqu'il l'ouvre et voit la photo à l'intérieur, il se met à pleurer incontrôlablement. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La neige tombait lentement dehors, par la fenêtre. Quand Emma se réveilla, âgée de 5 ans et portant des responsabilités plus grandes que celles de nombreux adultes, elle se glissa hors du lit sans un bruit. Le minuscule appartement était bien trop silencieux. Elle savait ce que cela signifiait. Sa mère n'avait pas bien dormi, encore une fois. « Maman », murmura Emma en glissant la tête dans la chambre de Sarah. Sarah était étendue là, plus pâle que les draps bon marché, ouvrit lentement les yeux et se força à sourire. « Bonjour, mon amour », dit-elle d'une voix faible. « As-tu bien dormi ?» Emma hocha la tête, même si ce n'était pas vrai. Les cauchemars étaient revenus, ceux où elle se retrouvait seule au monde. Elle monta sur le lit et se blottit contre sa mère, sentant la faible chaleur émanant d'elle. « Je vais préparer ton médicament », dit Emma en écartant une mèche de cheveux du visage de sa mère. « Tu n'as pas besoin de… » « Doucement, chérie, repose-toi encore un peu, » dit-elle, mais Emma était déjà debout, elle connaissait la routine mieux que sa propre respiration. Eau chaude, pilule blanche et rose, repas léger. Sarah réussissait rarement à manger, l'argent serait épuisé en 3 jours, les médicaments en 2. Pendant que sa mère préparait le petit déjeuner, Emma jeta un coup d'œil à la petite boîte à musique sur l'étagère du salon. C'était la plus belle chose qu'elle possédait, du bois sculpté à la main, des détails dorés délicats et une ballerine qui dansait lorsqu'on l'ouvrait. Sarah disait qu'elle appartenait à un homme qu'elle avait aimé profondément, avant la naissance d'Emma, un homme qui n'avait jamais su qu'il avait une fille. « C'est la seule chose qu'il me reste de lui », disait-elle, les yeux perdus dans le lointain. Elle n'en disait jamais plus. Ce matin-là, pendant que sa mère dormait après avoir pris ses médicaments, Emma prit une décision. Elle prit soigneusement la boîte à musique et l'enroula dans le seul joli foulard qu'elle possédait. Elle la plaça dans son sac à dos et partit discrètement. La ville, animée et intimidante, était immense et effrayante pour une si petite fille, mais Emma avait appris à ne pas montrer sa peur. Elle marcha pendant 6 pâtés de maison jusqu'à atteindre la rue bordée de boutiques où elle avait déjà été, regardant les vitrines avec sa mère, à l'époque où la maladie n'était pas encore si avancée. Elle savait exactement où aller. Le panneau indiquant « Antiquité et curiosité » était un peu effacé. La cloche au-dessus de la porte tinta lorsque Emma entra. L'endroit sentait les vieux livres et le bois poli. « Puis-je vous aider ?» demanda un homme plus âgé aux cheveux blancs, debout derrière le comptoir. Emma déglutit. « Je veux vendre ceci. » Elle sortit la boîte de son sac à dos, déroulant soigneusement le foulard. La boîte à musique scintillait sous les lumières du magasin, comme si elle avait sa propre vie. L'homme ajusta ses lunettes. « Un objet intéressant, mais je n'achète pas les choses des enfants. »« Où sont tes parents ?»« Ma mère est malade, » répondit Emma avec la dignité que seuls les enfants forcés de grandir trop vite peuvent avoir. « Nous avons besoin d'argent pour les médicaments. » L'homme hésita. À cet instant précis, la cloche à la porte retentit à nouveau. Ryan Carter entrait rarement dans les boutiques d'antiquités. En fait, à 35 ans et avec une fortune impressionnante bâtie dans l'industrie technologique, il ne mettait presque jamais les pieds dans un magasin, ayant des gens pour le faire. Mais quelque chose dans cette vitrine attira son attention en passant, ou peut-être était-il simplement las d'une autre journée sans but. « Monsieur Carter », dit le propriétaire, qui laissa presque tomber ses lunettes de surprise, « quel honneur de vous avoir ici. » Ryan hocha la tête, indifférent au compliment. Ses yeux se fixèrent sur la lueur de la boîte à musique dans les petites mains d'Emma. « C'est à vendre ?» demanda-t-il en désignant l'objet. Emma leva les yeux vers l'homme grand, vêtu d'un costume coûteux. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une solitude qu'elle reconnut, même si elle ne pouvait pas la nommer. « Oui » répondit-elle. « C'est une boîte à musique spéciale. » Ryan ne savait pas pourquoi elle l'intriguait tant. Peut-être était-ce la détermination sur le visage de l'enfant ou un détail sur la boîte qui lui semblait familier. Il s'approcha et se mit à genoux pour être à sa hauteur. « Puis-je la voir ?» Emma hésita une seconde, puis lui tendit la boîte. Ryan l'ouvrit soigneusement. Une mélodie délicate emplit le magasin tandis que la ballerine commençait à tournoyer. Une étrange sensation l'envahit, comme l'écho de quelque chose de perdu depuis longtemps. « Combien la veux-tu » demanda Ryan, toujours les yeux fixés sur la boîte. « 300 $, répondit Emma sans hésiter, exactement le montant dont sa mère avait besoin pour les médicaments du mois suivant. Le propriétaire toussa. La petite ne sait pas de quoi elle parle. « Monsieur Carter,
laissez-moi l'évaluer correctement pour vous. 5 cents dollars. Ryan interrompit, regardant directement Emma. Elle vaut 500 dollars. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. C'était plus d'argent qu'elle n'avait jamais vu de sa vie, mais il y avait une condition. Ryan poursuivit, tu dois me raconter l'histoire de cette boîte. Le visage d'Emma se fit sérieux. C'était à ma mère. Un homme qu'elle aimait énormément l'a donné avant ma naissance. C'est la seule chose que nous avons de lui. Maman dit qu'il ne savait pas que j'existais. Ryan sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine, une prémonition, une connexion inexplicable. Ta mère, comment s'appelle-t-elle ? Demanda-t-il. Sarah, répondit Emma. Sarah Miller. Ce nom ne signifiait rien pour Ryan, mais il ressentit quand même un frisson. Il sortit son portefeuille, compta l'argent et le remit à Emma. Merci, monsieur, dit-elle en tenant soigneusement les billets. Ses yeux se posèrent une dernière fois sur la boîte à musique. Prends-en bien soin, s'il te plaît. Je le ferai, promit Ryan. Comment t'appelles-tu ? Emma, dit-elle. Emma Miller. Où habites-tu ? Emma. Emma hésita, se rappelant ce que sa mère lui avait appris, ne jamais donner ces informations à des étrangers, mais quelque chose chez cet homme lui inspirait confiance. Au bâtiment Westbrook, appartement 512, répondit-elle finalement. Ryan hocha la tête, mémorisant l'adresse sans vraiment savoir pourquoi. Alors qu'Emma quittait le magasin, il resta là, regardant la boîte à musique dans ses mains et ressentant un poids plus lourd que l'objet lui-même ne laissait présager. Ce que Ryan Carter ignorait, en voyant la petite Emma disparaître dans la rue animée, c'était qu'il venait d'acheter bien plus qu'une simple antiquité. Cette boîte à musique renfermait des secrets qui allaient lier leur destin d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer, et il était sur le point de le découvrir de la manière la plus inattendue qui soit. Ryan quitta le magasin d'antiquités, la boîte à musique en main, toujours intrigué par l'impulsion qui l'avait poussé à l'acheter. Ce n'était pas dans ses habitudes d'agir sans réfléchir, sans calculer, sans plan. Son chauffeur l'attendait discrètement au coin de la rue, comme toujours. « À la maison, monsieur », dit Ryan d'un air distrait en faisant tourner la boîte entre ses doigts. Le chauffeur jeta un coup d'œil curieux dans le rétroviseur, mais ne dit rien, il était habitué aux excentricités de son employeur. Le manoir des Carter était un monument au succès et à la solitude, avec ses grandes fenêtres, ses espaces ouverts et une décoration impersonnelle digne d'un magazine d'architecture. Ryan ne l'avait presque jamais remarqué, mais aujourd'hui, le vide de l'endroit lui semblait accablant. « Annule mes rendez-vous de l'après-midi », ordonna-t-il à son assistante au téléphone dès son entrée. Il ne prit pas le temps d'attendre une réponse avant de raccrocher. Dans le silence de son bureau, Ryan posa la boîte sur son bureau et la fixa pendant quelques minutes. Qu'y avait-il dans cet objet simple qui l'intriguait tant ? Pourquoi avait-il payé 500 dollars pour quelque chose probablement de bien moindre valeur, et pourquoi ne pouvait-il s'empêcher de penser à la petite Emma et à sa mère malade ? Avec précaution, il ouvrit le couvercle. La mélodie douce emplit la pièce tandis que la ballerine tournoyait gracieusement. C'était une mélodie qui lui semblait familière, même s'il ne parvenait pas à se souvenir d'où il l'avait déjà entendue. Ryan tourna la boîte dans ses mains, l'examinant de plus près. C'est alors qu'il remarqua une légère irrégularité dans la base en bois. Il appuya doucement et une partie du fond se détacha, révélant un compartiment secret soigneusement replié. À l'intérieur, il y avait une photographie. Ryan la retira délicatement. C'était une vieille photo, d'environ 25 ans, à en juger par la qualité et les vêtements. Un jeune couple souriait à la caméra, s'enlaçant devant un lac. La femme était belle, avec de longs cheveux et un sourire radieux, et l'homme. Le cœur de Ryan fit un bond alors que des larmes commençaient à couler. « Papa !» Il ne faisait aucun doute que le jeune homme sur la photo était Richard Carter, son père, environ 30 ans plus jeune, mais indéniablement, avec la même mâchoire forte, les mêmes yeux et la même manière de sourire. Pourtant, Ryan n'avait jamais vu cette femme auparavant, et jamais dans sa vie il n'avait vu son père regarder quelqu'un de cette façon, pas même sa mère. Ryan resta figé un instant, essayant de comprendre ce que cela signifiait. La boîte à musique qu'Emma avait vendue appartenait à Sarah, sa mère, Sarah qui gardait la photo du père de Ryan comme un trésor. Sarah, qui avait une petite fille d'un père inconnu. « Ça ne peut pas être », murmura-t-il pour lui-même, mais les pièces s'assemblaient de façon troublante. Richard Carter, maintenant âgé de 65 ans, était un homme d'affaires respecté, veuf depuis 5 ans. Il avait bâti un empire avec une détermination implacable, une qualité que Ryan admirait et redoutait à la fois. Il ne parlait jamais de son passé avant de rencontrer la mère de Ryan.
Sans hésiter, Ryan attrapa ses clés de voiture, il avait besoin de réponses, et il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait les lui fournir. Richard Carter vivait dans un manoir encore plus grand en périphérie de la ville. Lorsque Ryan arriva à l'improviste, le majordome sembla surpris, mais le conduisit à la bibliothèque où son père passait habituellement ses après-midi. « Ryan ?» Richard leva les yeux de son livre, surpris. « Quelque chose ne va pas ?» Ryan ne répondit pas immédiatement. Il observa l'homme devant lui, puissant, confiant, toujours maître de la situation. Allait-il ébranler ce contrôle jusque dans son noyau ? « J'ai trouvé quelque chose aujourd'hui, » dit-il enfin, d'une voix plus calme qu'il ne l'avait imaginé, « quelque chose que je pense que tu devrais voir. » Lentement, Ryan posa la boîte à musique sur la table en acajou. Richard la regarda d'un air neutre, sans aucune reconnaissance, mais lorsque Ryan ouvrit le couvercle et que la mélodie commença à jouer, il vit quelque chose changer dans les yeux de son père, un éclair d'émotion rapidement réprimé. « C'est un joli objet, » commenta Richard d'une voix délibérément décontractée. « Où l'as-tu trouvé ? » Une fille l'a vendu aujourd'hui dans un magasin d'antiquités. Elle a dit que c'était à sa mère. Ryan fit une pause, observant la réaction de son père, puis, sans un mot de plus, il lui tendit la photographie. L'effet fut immédiat, la couleur quitta le visage de Richard, et sa main toujours si assurée trembla visiblement en prenant la photo. Pendant un instant, il sembla vieillir de 10 ans, là, devant les yeux de Ryan. « Je croyais ne jamais revoir cela », murmura-t-il si doucement que Ryan faillit ne pas l'entendre. Un silence s'installa, lourd comme du plomb. Ryan attendit, laissant à son père le temps de trouver ses mots. « Qui est-elle » demanda enfin Ryan, lorsque le silence devint insupportable. Richard prit une profonde inspiration, ses yeux ne quittant pas la photo. « Catherine » répondit-il, la voix chargée d'émotion. « Catherine Miller. » Ryan ressentit un frisson. « Miller ? Le même nom que celui d'Emma et de Sarah ?» Richard hésita, comme si ces mots lui causaient de la douleur. « Elle fut l'amour de ma vie. » La confession, si simple et pourtant si dévastatrice, surprit Ryan. Jamais de sa vie il n'avait entendu son père parler ainsi. « Mais j'aimais ta mère, » dit-il. « Vraiment, j'aimais ta mère, » ajouta-t-il. « Mais, Catherine » Richard secoua la tête, incapable de terminer sa phrase. Après un long silence, il reprit. « Je l'ai rencontrée en premier. Nous étions trop jeunes, trop amoureux. Mon père, ton grand-père, n'approuvait pas, disait qu'elle n'était pas à notre niveau, qu'elle gâcherait mon avenir. » Ryan avala. « Alors tu l'as laissé partir ?» Ce n'était pas une question, mais Richard hocha la tête. « Je n'avais pas le choix. Mon père menaçait de me déshériter si nous restions ensemble. Il disait qu'il la détruirait, qu'il utiliserait toutes ses connexions pour s'assurer qu'elle ne trouve jamais de travail ni la moindre tranquillité d'esprit. » La voix de Richard tremblait. J'étais trop faible pour lutter contre lui, et je n'avais aucun moyen de la soutenir, alors je l'ai abandonnée, pensant que c'était mieux pour elle. « Tu n'as jamais essayé de la retrouver, même quand tu avais ton propre argent ?» demanda Ryan. « J'ai essayé, des années plus tard, quand j'ai enfin eu le courage, mais elle était partie. Personne ne pouvait me dire où elle était allée. » Richard regarda de nouveau la photo. « Finalement, j'ai rencontré ta mère et j'ai essayé d'avancer, ou du moins de tenter le coup, » dit-il. Ryan observa son père, toujours si fort, si inébranlable, réduit à un homme brisé par des choix du passé. Mais il restait encore une question qu'il devait poser. « La fille qui m'a vendu cette boîte s'appelle Emma Miller. Elle a 5 ans, et le nom de sa mère est Sarah. » Ryan fit une pause. « Sarah Miller ?» Le visage de Richard se figea, ses yeux s'écarquillant de réalisme. « Catherine avait une fille, » murmura-t-il. « Était-elle enceinte quand je suis parti ? » « Non, » répondit Ryan, sentant le poids du moment. « Mais si Sarah est la fille de Catherine et que tu ne savais pas qu'elle existait ?» L'implication planait dans l'air tel un nuage lourd. Richard porta la main à sa bouche, le choc se lisant sur chaque ligne de son visage. « J'ai une fille et une petite fille. » Ryan hocha lentement la tête. « Si c'est vrai. »« Oui, » dit la petite Emma. Le père de Sarah ne savait jamais qu'elle existait. Richard se leva brusquement, titubant comme s'il avait été frappé physiquement, et se dirigea vers la fenêtre, tournant le dos à Ryan, les épaules affaissées. « Toutes ces années, je les ai perdues, » murmura-t-il, la voix épaisse d'émotion. Ryan l'observa en silence, ressentant un mélange confus d'émotions, le choc, la colère face au mensonge tacite, mais aussi un étrange espoir. Ayant toujours été enfant unique, il avait toujours ressenti le poids de la solitude.
L'idée d'avoir une demi-sœur était à la fois terrifiante et merveilleuse. « Que faisons-nous maintenant » demanda enfin Ryan. Richard se redressa, la détermination retrouvée brillant dans ses yeux. « Trouvons-les » répondit-il fermement. « Trouvons notre famille. » Le bâtiment Westbrook ne correspondait pas au reste du quartier. C'était une vieille construction avec de la peinture écaillée et une entrée faiblement éclairée. Ryan gara sa voiture de luxe devant le bâtiment, attirant des regards curieux des passants. Son père, Richard, assis sur le siège passager, semblait tout aussi déplacé que le véhicule. « Es-tu sûr que c'est ici » demanda Richard, la nervosité transparaissant dans sa voix. « Oui, l'appartement 512, c'est ce qu'Emma a dit. » Les deux hommes entrèrent dans le bâtiment en silence. L'ascenseur était hors service, en réparation depuis 6 mois. Un voisin les accueillit avec un sourire désolé. Ils montèrent les 5 étages, chaque marche intensifiant l'anxiété qu'ils ressentaient dans le couloir. Au 5e étage, Richard s'arrêta. « Je ne sais pas si je peux le faire », admit-il en passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Et si elle me détestait ? Et si elle ne voulait rien avoir à faire avec moi ? Nous ne savons même pas si c'est vraiment ta fille. » Ryan le rappela doucement. « Tous les signes le montrent. Parlons, découvrons la vérité. » Ils atteignirent l'appartement 512. La porte était usée, la peinture bleue s'équelait au bord. Ryan prit une profonde inspiration et frappa. Après quelques secondes, on entendit des pas légers s'approcher. La porte s'ouvrit, et là se tenait Emma, les yeux s'écarquillant en reconnaissant Ryan. « Tu es revenu pour la boîte à musique » demanda-t-elle, confuse. « Je n'ai pas l'argent pour te la rendre, dit-elle. »« Non, ce n'est pas ça, » répliqua rapidement Ryan. « Je voulais simplement parler à ta mère. » « Est-elle là ?» Emma hésita, l'air suspicieux, regardant tour à tour Ryan et Richard. Il y avait quelque chose de familier chez l'homme plus âgé qu'elle ne parvenait pas à situer. « Ma mère se repose », finit-elle par dire. « Elle ne se sent pas bien. »« C'est important », insista doucement Ryan. « Je te promets que nous ne la dérangerons pas longtemps. » Après un moment d'hésitation supplémentaire, Emma ouvrit complètement la porte. « Entrez, je vais voir si elle est réveillée. » L'appartement était petit, mais propre et bien rangé. Des photos encadrées décoraient les murs, dont la plupart montraient Emma à différents âges. Ryan remarqua une en particulier, une jeune femme tenant un bébé et souriant malgré l'épuisement dans ses yeux. Probablement Sarah, pensa-t-il. Richard semblait incapable de bouger, absorbant chaque détail de cet environnement, cherchant le moindre signe de la vie qu'il n'avait jamais connue. Quelques minutes plus tard, Emma revint. « Maman dit, vous pouvez entrer », annonça-t-elle. Ils la suivirent dans un court couloir jusqu'à une chambre simple. Sarah était assise dans son lit, appuyée contre des oreillers. Ryan ressentit une douleur en la voyant, pâle, maigre, mais avec une dignité silencieuse qui imposait le respect. Elle avait les yeux d'Emma, intelligents et prudents. « Ma fille, tu voulais me parler » dit-elle. Sarah commença, sa voix plus forte que son apparence ne le laissait supposer. « De quoi s'agit-il » demanda Ryan en s'avançant. « Je suis Ryan Carter. Nous nous sommes rencontrés indirectement hier, quand j'ai acheté une boîte à musique à ta fille. » Sarah fronça les sourcils en jetant un regard à Emma. « Tu as vendu la boîte à musique ? Celle du salon ?» Emma baissa la tête. « Nous avions besoin d'argent pour tes médicaments, maman. » Le visage de Sarah s'adoucit. « Oh, Emma, » dit-elle en se tournant vers les visiteurs, « merci de l'avoir achetée. Elle avait une valeur sentimentale, mais il y a des choses plus importantes. » Ryan hésita, puis sortit de sa poche la photographie. « J'ai trouvé ceci caché dans la boîte, » dit-il en montrant l'image. Le visage de Sarah pâlit, elle prit la photo d'une main tremblante. « Ma mère n'a jamais voulu me parler beaucoup de cet homme. Tout ce que je sais, c'est qu'il fut son grand amour, mais quelque chose les a séparés avant ma naissance. » Sa voix se brisa. « Où l'as-tu trouvé » demanda-t-elle. « Il y avait un compartiment secret dans la base de la boîte » expliqua Ryan. Puis, prenant une profonde inspiration, il fit un geste vers l'homme à côté de lui. « Voici mon père, Richard Carter. » Les yeux de Sarah se déplacèrent lentement de la photo à Richard, et la compréhension se dessina progressivement sur son visage, suivie de confusion puis de choc. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Richard s'avança timidement. « La femme sur cette photo, » dit-il d'une voix épaisse d'émotion, « c'est Catherine Miller, ta mère. » Sarah serra la couverture comme pour trouver un appui. « Comment connais-tu le nom de ma mère ? Qui êtes-vous ? Nous nous connaissions il y a longtemps. »
Nous nous sommes aimés autrefois, répondit Richard. Le silence qui suivit était lourd, rempli de questions non posées et de vérités inavouées. Emma observait les adultes, sentant que quelque chose d'important se passait, sans en comprendre exactement la portée. Ma mère n'a jamais mentionné. Commença Sarah. Richard, intervint-elle finalement, sa voix un peu plus dure, elle n'a dit que mon père était quelqu'un qu'elle avait profondément aimé, mais que les circonstances les avaient séparés avant même ma naissance et qu'il ne savait pas que j'existais. Richard avala. C'est vrai, je ne le savais pas. Si j'avais su. Combien étiez-vous ensemble? Demanda Sarah. 2 ans, les plus belles années de ma vie, répondit Richard, peinant à articuler chaque mot. Mon père, ma famille, n'approuvaient pas. Ils nous menaçaient. J'étais jeune, effrayé, sans ressources pour te protéger, alors je l'ai laissé, pensant que c'était mieux pour toi. Sarah ferma les yeux un instant. Lorsqu'elle les rouvrit, des larmes scintillaient. Je n'ai jamais pu t'oublier, dit-elle doucement, même après toutes ces années, même après m'être brièvement remise avec un autre homme, une partie de moi t'a toujours appartenu. Richard s'approcha du lit, les larmes coulant librement maintenant. Et Catherine, commença-t-il, incapable de finir sa phrase. Elle est décédée il y a 3 ans, répondit Sarah doucement. D'un cancer, la même maladie que j'ai maintenant. Richard chancela, comme s'il avait été frappé physiquement. Ryan le soutint en lui saisissant le bras et en l'aidant à s'asseoir sur une chaise proche. Trop tard, murmura Richard. Toujours trop tard. Ryan regarda Sarah, cette femme qui était probablement sa demi-sœur, et ressentit un lien inexplicable. Il y avait en elle quelque chose de familier, au-delà de la ressemblance physique, peut-être la même détermination silencieuse qu'il reconnaissait en lui. Je sais que c'est un choc, dit-il en s'adressant à Sarah, pour nous tous, mais je pense qu'il y a une forte possibilité que nous soyons frères et sœurs. Sarah le regarda longuement. Demi-frère et sœur, finit-elle par corriger, puis, avec un soupir qui expliquait beaucoup de ce que ma mère disait, j'avais ses yeux et la même obstination. Emma, qui avait observé en silence, intervint enfin. Est-ce que cela veut dire qu'il est mon grand-père? Demanda-t-elle en pointant du doigt Richard. La question, simple et directe, ramena tout le monde à la réalité présente. Sarah jeta un regard à sa fille, puis à Richard, incertaine de la véracité de ce qu'il pensait. Oui, répondit-elle prudemment, mais nous devons en être sûrs. Un test ADN pourra le confirmer. Si vous êtes d'accord, suggéra Ryan. Sarah hocha lentement la tête, puis regarda de nouveau Richard, qui semblait perdu dans sa propre douleur. Ma mère ne t'en a jamais voulu, dit-elle doucement. Elle comprenait pourquoi tu es parti. Elle disait que vous étiez tous les deux trop jeunes pour affronter le monde ensemble. Richard leva les yeux, les larmes marquant son visage. J'aurais dû me battre pour elle, pour toi, toutes ces années gaspillées, il n'est pas trop tard, dit-il. Sarah, visiblement surprise par cette déclaration, toussa, puis une quinte de toux sèche et douloureuse fit que Emma se précipita pour chercher un verre d'eau. Ryan remarqua le geste, conscient de la gravité de la situation. Tu as mentionné que tu as un cancer. Reçois-tu un traitement adéquat? Sarah esquissa un faible sourire après avoir bu l'eau. Le mieux que je puisse me permettre, ce n'est pas grand-chose. L'assurance ne couvre qu'une partie, mais cela, c'est terminé maintenant, interrompit soudainement Richard, soudain revigoré. Je vais organiser pour que tu aies les meilleurs médecins, le meilleur traitement. Je ne te perdrai pas non plus, dit-il. Sarah sembla vouloir protester, mais une autre quinte de tout l'en empêcha. Emma observait avec des yeux inquiets, bien trop âgée pour ses 5 ans. Ryan comprit qu'il y avait encore beaucoup de décisions à prendre, de vérités à dévoiler. Sarah avait besoin de savoir qui ils étaient vraiment, non seulement un père perdu et un possible frère, mais l'une des familles les plus riches et puissantes du pays. Et lui, Ryan, devait décider combien révéler sur la gravité de sa maladie. Mais en regardant le visage fatigué de Sarah et les yeux pleins d'espoir d'Emma, Ryan comprit que, quelle que soit la vérité, cela pouvait attendre un peu. Pour la première fois de sa vie, il avait le sentiment d'avoir trouvé quelque chose de plus important qu'un simple accord commercial ou une fortune, une vraie famille, et il était prêt à tout pour ne pas la perdre à nouveau. 3 jours s'étaient écoulés depuis la première rencontre entre les Carter et Sarah. En si peu de temps, la vie dans le petit appartement du bâtiment Westbrook avait complètement changé. Richard Carter, toujours rongé par la culpabilité et déterminé à ne plus perdre de temps, avait mobilisé ses ressources pour que Sarah reçoive les meilleurs soins possibles. En moins de 48 heures, Sarah fut transférée à la clinique Mémorial, l'un des hôpitaux les plus prestigieux de la ville.
Les médecins, surpris par cette amélioration soudaine, la traitaient désormais avec une attention particulière. Emma observait tout cela avec un mélange d'espoir et de confusion, essayant de comprendre comment sa vie avait pu changer si radicalement. Cet après-midi-là, Ryan arriva à l'hôpital, portant une petite valise contenant des objets qu'Emma avait demandés à la maison. Il trouva la fillette dans la salle d'attente, se balançant, les jambes ne touchant pas tout à fait le sol. « Comment va ta maman aujourd'hui » demanda Ryan en s'asseyant à côté d'elle. « Les médecins disent qu'elle est stable », répondit Emma, prononçant le mot « stable » comme si elle venait de l'apprendre, mais elle ajouta qu'elle dormait beaucoup. Ryan hocha la tête, impressionné une fois de plus par la maturité de l'enfant. « J'ai apporté les choses que tu as demandées. Ta maman est-elle réveillée ?» « Oui, dit-elle en parlant aussi de Ryan. » Emma prit la valise, puis regarda Ryan avec curiosité. « Es-tu vraiment le frère de ma maman ?» La question directe le prit de court. « Eh bien, nous n'en sommes pas absolument certains pour l'instant, le test ADN le confirmera dans quelques jours, mais oui, il semble que je le sois. » Emma réfléchit un instant. « Alors tu es mon oncle, c'est ça ?» « On dirait bien, » sourit Ryan, ressentant une vague inattendue d'affection pour la fillette. « Cool, » conclut Emma après l'avoir regardé sérieusement. « Je n'ai jamais eu d'oncle auparavant. » Ryan sentit une boule se former dans sa gorge, habitué à être entouré de gens qui voulaient quelque chose de lui. La sincérité simple d'Emma était désarmante. « Allons voir ta maman » proposa-t-il. Sarah était assise dans son lit d'hôpital, feuilletant un magazine sans vraiment le lire. Son visage s'illumina en voyant Emma, mais se tendit légèrement en remarquant Ryan. Les derniers jours avaient été une montagne russe émotionnelle pour elle, et elle essayait encore de tout assimiler. « Emma, ma chérie, pourrais-tu aller chercher un jus à la cafétéria ? Monsieur Wilson à la réception a un bon pour toi, » demanda Sarah en tendant quelques pièces à sa fille. Emma regarda entre les deux adultes, sentant clairement qu'ils voulaient parler en privé, mais elle ne protesta pas. « Je reviens vite, maman, » dit-elle. Lorsque la porte se ferma, un silence inconfortable s'installa dans la pièce. Sarah prit la parole en premier. « Les médecins disent que j'ai de la chance. Si j'avais attendu quelques semaines de plus… » La phrase s'éteignit. « Je suis contente que tu n'aies pas eu à attendre, » dit Ryan, s'asseyant dans le fauteuil à côté du lit. « Comment te sens-tu par rapport à tout ça ? Pas seulement ta santé, mais toute cette situation ?» Sarah prit une profonde inspiration. « Honnêtement, je ne sais pas. J'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Hier, je ne pouvais pas me permettre mes médicaments et aujourd'hui, je suis dans le meilleur hôpital de la ville, avec toute une équipe qui prend soin de moi. » Elle fit une pause. « Et soudainement, j'ai un père et peut-être un frère. » À ce sujet, Ryan hésita, sentant qu'il était temps de clarifier les choses. « Je pense que nous devons parler, » dit-il. Sarah le regarda attentivement, percevant dans son expression une tension qui n'était pas là auparavant. « Qui a-t-il » Ryan sortit la photographie de sa poche, la même qu'ils avaient trouvée dans la boîte à musique. « Dès que j'ai vu cette photo, quelque chose m'a dérangé. Ce n'était pas seulement reconnaître mon père dessus, c'était quelque chose de plus profond. » Sarah fronça les sourcils, confuse. « Que veux-tu dire ?»« Je sais qui est cet homme, » dit Ryan en pointant l'image plus jeune de Richard. « C'est mon père. »« Oui, tu nous l'as déjà présenté, » répondit Sarah, toujours perplexe. « Richard Carter, ton père, c'est lui qui paie pour tout cela, non ? » « Non, tu ne comprends pas, » prit une profonde inspiration Ryan. « Ce que je veux dire, c'est que si l'homme sur la photo est le père que tu n'as jamais connu, et qu'il est aussi mon père, cela signifie que nous sommes frères et sœurs, demi-frères et sœurs. » Le visage de Sarah se figea, choquée. Elle attrapa la photo dans la main de Ryan, l'examinant comme si c'était la première fois qu'elle la voyait. « Comment n'ai-je pas réalisé cela plus tôt ? Pourquoi n'ai-je pas fait le lien ? Tout s'est passé si vite ?» Ryan continua doucement, « Nous n'étions préparés à rien. » Des larmes montèrent aux yeux de Sarah. « Ma mère, elle gardait toujours des secrets sur mon père. Elle ne disait jamais qu'il avait dû partir, que sa famille n'aurait jamais accepté leur relation, sans jamais mentionner de nom ou de détails. Mon père m'a tout raconté. » Ryan dit doucement, « Il aimait profondément Catherine, ta mère, mais mon grand-père l'a menacé, non seulement de la déshériter, mais d'utiliser son pouvoir et ses connexions pour ruiner la vie de Catherine si nous restions ensemble, alors il l'a abandonnée. » Sarah resta silencieuse un long moment, absorbant cette révélation. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix tremblait d'émotion. « Toute ma vie, je me suis demandé qui était mon père, s'il pensait à moi, s'il regrettait de nous avoir quittés.
Et maintenant j'apprends qu'il ne savait même pas que j'existais, c'est beaucoup à assimiler. Ryan reconnut, je comprends si tu as besoin de temps ou si tu ne veux rien avoir à faire avec nous, mais je veux que tu saches qu'avant même de découvrir que nous pourrions être frères et sœurs, j'ai ressenti une connexion avec toi et Emma. Quelque chose m'a poussé dans ce magasin ce jour-là, quelque chose m'a fait acheter cette boîte à musique. Peut-être était-ce le destin, ou simplement une coïncidence, mais j'en suis reconnaissant. Sarah l'observa un moment. Crois-tu vraiment que nous sommes frères et sœurs? Nous le saurons avec certitude dans quelques jours, quand le test ADN sera de retour, dit-elle. Mais oui, regarde-nous. Nous avons la même forme de visage, la même mâchoire, et quelque chose d'autre, quelque chose d'intangible que j'ai reconnu dès le début. Ryan esquissa un léger sourire. Cela explique aussi pourquoi j'ai ressenti le besoin de protéger Emma. Ce sentiment instinctif fit naître un petit sourire sur le visage de Sarah, le premier vrai sourire que Ryan avait vu. Mais le moment fut interrompu par une violente quinte de toux. Ryan se précipita pour l'aider, lui offrant de l'eau et appelant une infirmière. Une fois la crise passée, Sarah semblait visiblement épuisée. L'infirmière ajusta ses médicaments et lui conseilla de se reposer. Nous reprendrons cette conversation plus tard, dit Ryan, inquiet. Repose-toi pour l'instant. Sarah saisit son bras alors qu'il se dirigeait vers la sortie. Merci de m'avoir dit la vérité, la vérité. Ryan hocha la tête et quitta la pièce, retrouvant Emma dans le couloir avec son jus. Ta maman se repose? Maintenant, il dit doucement, et si nous allions à la cafétéria pour prendre quelque chose à manger? Au cours des semaines qui suivirent, la vie de chacun tournait autour de l'hôpital. Richard Carter apparaissait tous les jours, tentant de se rapprocher de Sarah par de petits gestes, fleurs, livres, histoires sur Catherine qu'il avait gardée enfermée pendant des décennies. Certains jours, Sarah pouvait lui parler calmement, d'autres, elle tolérait à peine sa présence. Ce n'est pas juste, se confia-t-elle à Ryan lors d'une de ses séances de chimiothérapie. Une partie de moi veut accepter tout cela, un père riche qui peut résoudre tous mes problèmes, un frère qui surgit de nulle part, mais une autre partie lui en veut de ne pas avoir été là quand j'avais besoin de lui. Ryan termina de lui tenir la main alors que le médicament s'écoulait dans la perfusion. Je comprends. Tu as grandi sans lui aussi? Demanda Sarah, curieuse. Ryan secoua la tête. Pas exactement. Il était physiquement présent, mais émotionnellement absent, occupé à bâtir son empire, à s'assurer que j'avais tout, sauf ce qui importait vraiment, son temps, son attention. Il semble que ni l'un ni l'autre n'ayons eu le père dont nous avions besoin, observa Sarah. Peut-être peut-il encore être le grand-père dont Emma a besoin, suggéra Ryan. Sarah jeta un coup d'œil par la fenêtre de l'hôpital, où Emma et Richard étaient assis dans le jardin. L'homme plus âgé expliquait quelque chose au sujet des fleurs et la petite fille écoutait attentivement. Elle s'est attachée à lui très rapidement. Les enfants sont comme ça, ils pardonnent facilement, ils acceptent les gens tels qu'ils sont dans le présent, sans le poids du passé. Et toi, demanda Ryan. Penses-tu que tu pourras jamais lui pardonner? Sarah ne répondit pas immédiatement. Je ne sais pas si c'est une question de pardon. Il ne savait pas que j'existais. Ce que je dois décider, c'est si je veux construire quelque chose de nouveau avec lui maintenant ou s'il est trop tard. Le test ADN confirma ce que tout le monde soupçonnait. Sarah était en effet la fille de Richard K. et la demi-sœur de Ryan. Bien que la nouvelle fût attendue, elle déclencha une nouvelle vague d'émotions pour chacun. Pour Richard, c'était la validation finale de son amour pour Catherine. Pour Ryan, la confirmation que sa famille s'était agrandie. Pour Sarah, une vérité qu'elle apprenait encore à accepter. Mais alors qu'il tentait de naviguer dans cette toile émotionnelle complexe, la santé de Sarah se détériora gravement. Après une série de tests, son équipe médicale convoqua une réunion de famille. Le cancer progresse plus vite que prévu, expliqua le docteur Morris, le chef oncologue. Son foie est gravement compromis. Nous continuerons le traitement actuel, mais nous devons commencer à envisager la possibilité d'une greffe. Richard pâlit. Une greffe de foie? À quel point est-ce urgent? Ce n'est pas une urgence immédiate, répondit le médecin, mais dans 3 à 6 mois, s'il n'y a pas d'amélioration significative, ce sera notre meilleure option. Quelles sont les chances d'amélioration avec le traitement actuel? Demanda Ryan. En étant agressif avec la chimiothérapie, dit le médecin, mais dans ces cas, il est difficile de prédire. Nous la surveillerons de près et ajusterons le traitement si nécessaire. Richard avait l'air dévasté. Faites tout ce qu'il faut, docteur. L'argent n'est pas un problème. Je comprends, monsieur Carter, mais à ce stade, le meilleur soutien que vous puissiez offrir est un soutien émotionnel.
Sarah aura besoin de vous tout au long de ce traitement difficile, répondit le médecin avec gentillesse. Lorsque Sarah fut informée de la gravité de son état, elle tenta de garder son calme, mais la peur se lisait dans ses yeux. « Je vais m'en sortir », dit-elle, surtout pour elle-même. Pour Emma, je n'ai pas le choix. « Tu n'es pas seule dans ce combat », l'assura Ryan en lui prenant la main. « Nous sommes là maintenant. »« Tu me connais à peine », répliqua Sarah. « Nous sommes liés par le sang, mais nous ne sommes pas vraiment une famille, pas encore. La famille se construit avec le temps, à travers des expériences partagées. » « Alors construisons-la », dit Ryan avec détermination. Jour après jour, Richard observait l'interaction entre ses enfants avec un mélange d'espoir et d'angoisse, déchiré entre la joie de retrouver une fille perdue et la peur de la perdre si peu de temps après l'avoir retrouvée. La situation créait une bulle étrange autour d'eux, une famille tentant de se reconnecter sous l'ombre d'une maladie grave, apprenant à naviguer dans des eaux inconnues. « Il nous faut du temps », déclara Ryan lors d'une visite. « Du temps pour vraiment apprendre à nous connaître. » « Pourquoi ?» demanda Sarah, sincèrement perplexe. « Pourquoi tiens-tu tant à cela ?» Ryan s'assit sur le bord du lit. « Tu sais quoi d'autre ? J'ai acheté, quand j'ai pris cette boîte à musique, une seconde chance. J'ai passé toute ma vie à accumuler richesse, pouvoir, succès, et à la fin de la journée, je rentrais dans une maison vide, sans véritable but, sans connexion authentique, jusqu'à ce que je te rencontre, toi et Emma. Je ne veux pas de ta pitié, prévint Sarah. Ce n'est pas de la pitié, répliqua fermement Ryan. C'est une reconnaissance. Peut-être est-ce ce que j'ai cherché depuis toujours, quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, une vraie famille. Sarah étudia le visage de son frère nouvellement découvert pendant un long moment. Elle y vit de la détermination, mais aussi de la vulnérabilité et un espoir sincère. Pour la première fois depuis leur rencontre, elle regarda au-delà de l'homme d'affaires prospère, au-delà du fils privilégié de Richard K. Elle vit simplement un homme aspirant à la connexion, de la même manière qu'elle en avait toujours aspiré. « Je ne sais pas si je peux tout assimiler d'un coup », admit-elle. « C'est beaucoup à digérer. »« Je comprends », dit Ryan. « Nous pouvons y aller doucement. » Même en parlant, tous deux savaient que le temps n'était pas de leur côté. La santé de Sarah continuait de se détériorer plus rapidement que les médecins ne l'avaient prévu. L'horloge tournait, mais aucun d'eux ne voulait encore affronter cette réalité. L'automne céda place à l'hiver, puis au printemps. Les arbres du parc se teintaient de nuances de rouge et d'or, finissant par perdre leurs feuilles dans le froid et repoussant ensuite aux couleurs plus vives. Sarah observait le changement de paysage depuis la fenêtre de l'hôpital, se sentant prise entre deux mondes. Le traitement intensif des dernières semaines l'avait physiquement affaiblie, mais son esprit restait vif et agité, empli de questions sans réponse et d'émotions contradictoires. Lorsque la porte de sa chambre s'ouvrit, elle n'eut même pas besoin de se retourner pour savoir qui c'était. Elle reconnut les pas hésitants de Richard Carter. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il, bien qu'il fût déjà à l'intérieur. Sarah hocha la tête, toujours en regardant par la fenêtre. « Emma est à l'école. Ryan est allé la chercher, dit-il. » Richard s'approcha et s'arrêta à côté d'elle. « Je suis venu te parler, juste tous les deux. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une fragilité rare chez un homme si puissant, qui fit enfin que Sarah se tourne pour le regarder. Ces derniers jours, elle avait étudié son visage, cherchant des morceaux d'elle-même, de sa mère, voire d'Emma. C'était étrange de voir des traits qui lui étaient familiers sur un homme qui était en réalité un étranger. « De quoi veux-tu parler ?» demanda-t-elle plus brusquement qu'elle ne l'avait prévu. Richard soupira et s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre. « De tout. De Catherine, de toi, de toutes ces années perdues. » Sarah sentit une oppression familière dans sa poitrine. Colère, tristesse et confusion s'entremêlaient en un nœud qu'elle ne parvenait pas à défaire. Et pourtant, quelque chose en elle avait changé. Peut-être était-ce la fatigue due à la maladie ou la prise de conscience de sa propre mortalité, mais elle se sentit prête à écouter. « D'accord », accepta-t-elle en s'asseyant dans le fauteuil en face de lui. « Je t'écoute. » Richard semblait incertain quant à la manière de commencer. Ses mains, celles qui avaient signé des contrats à plusieurs millions de dollars et bâti un empire, tremblaient légèrement. « J'ai rencontré ta mère à l'université », commença-t-il. « J'étudiais l'administration des affaires, elle étudiait la littérature. Nous nous sommes rencontrés dans une librairie hors campus. Elle a laissé tomber une pile de livres et je l'ai aidée à les ramasser, ajouta-t-il avec un sourire doux. Elle m'a remercié puis a dit que j'avais remis tous les livres dans le désordre. » Sarah ne put s'empêcher de sourire légèrement, un sourire qui ressemblait exactement à celui de sa mère, à la fois aimable et précis.
Nous sommes tombés amoureux rapidement, poursuivit Richard. Catherine était différente de toutes les personnes que j'avais rencontrées, intelligente, indépendante, pleine de rêves qui n'avaient rien à voir avec l'argent ou le statut. Elle voulait écrire, voyager, changer le monde avec ses mots. Elle n'a jamais cessé d'écrire, observa Sarah, même lorsqu'elle était tombée malade. Richard hocha la tête, les yeux brillants d'une émotion contenue. Cela ne me surprend pas, dit-il en se mordillant la lèvre avant d'aborder la partie la plus difficile. Nous avons été ensemble pendant 2 ans, la meilleure période de ma vie. Nous avions prévu de nous marier après l'obtention de nos diplômes, mais ensuite, ton père est intervenu. Sarah compléta. Oui, Bradford Carter était un homme impitoyable. Lorsqu'il a appris l'existence de Catherine, il a clairement fait savoir qu'il n'accepterait pas notre union. Au début, j'ai ignoré ses menaces, pensant qu'il finirait par céder. Richard secoua la tête, le regret gravé dans chaque ligne de son visage. J'ai sous-estimé jusqu'où il irait. Qu'a-t-il fait ? Demanda Sarah. Il a directement menacé Catherine, non seulement en lui faisant perdre des opportunités professionnelles, ce qui aurait déjà été dévastateur pour quelqu'un avec ses rêves, mais il a aussi menacé sa famille. Ses parents possédaient une petite librairie à peine rentable, et mon père a laissé entendre qu'il pourrait la ruiner complètement. Sarah écouta en silence, les pièces du puzzle de sa vie se mettant lentement en place. Quand j'ai parlé à Catherine des menaces, elle est restée ferme. Elle a dit que nous ferions face ensemble, qu'elle ne laisserait pas mon père contrôler nos vies. Richard prit une profonde inspiration, la douleur encore vive. Mais j'avais peur. Pas de perdre mon héritage, j'avais déjà accepté cette possibilité, mais de ce que mon père ferait à elle et à sa famille. Il avait des connexions, du pouvoir et aucune scrupule à les utiliser. Alors, tu as choisi de la quitter ? Demanda Sarah. Il n'y avait aucune accusation dans la voix de Sarah, juste une constatation. Richard fléchit, comme s'il avait été frappé. Oui, je lui ai dit que nous ne pouvions pas continuer ainsi, que j'allais suivre le chemin de ma famille. J'ai menti, disant que j'avais reconsidéré notre relation, réalisant vraiment que nous étions trop différents. Il ferma les yeux un instant. C'était la chose la plus difficile et la plus lâche que j'ai jamais faite. Elle a dû être dévastée. Sarah murmura, pensant à sa mère, jeune et le cœur brisé. J'ai été délibérément cruel, confessa Richard. Je pensais que si elle me détestait, ce serait plus facile pour elle de passer à autre chose. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse être enceinte. Je n'ai jamais su pour toi. Sarah sentit un nœud se resserrer dans sa gorge lorsqu'elle découvrit qu'elle était enceinte. Tu étais déjà parti, lui dit-elle. Elle a essayé de te trouver une fois, quand j'avais environ 2 ans, mais tu avais épousé la mère de Ryan. Si j'avais su... Richard laissa la phrase en suspens. Qu'aurais-tu fait ? Lança Sarah. Aurais-tu défié ton père pour nous ? Richard la regarda directement. Oui, pour toi, j'aurais agi, répondit-il. Sachant que j'avais une fille, cela aurait tout changé. Le silence qui suivit était lourd de possibilités perdues et de chemins non empruntés. Sarah étudia l'homme devant elle, non pas le puissant magnate qu'elle avait rencontré il y a quelques semaines, mais simplement un père plein de regrets, vieilli par le poids de ses choix. « Tu n'as jamais essayé de la retrouver ?» demanda-t-elle enfin. « Après que ton père n'ait plus eu de pouvoir sur moi, je l'ai fait, » dit Richard des années plus tard, quand j'ai enfin eu le courage de lui faire face, quand j'avais ma propre position et mon propre argent. Mais Catherine avait déménagé, changé de numéro, disparu complètement. Ses parents avaient vendu la librairie et pris leur retraite dans une autre ville, ajouta-t-il en marquant une pause. Ryan avait 5 ans et mon mariage était déjà en train d'échouer, même s'il a fallu une autre décennie pour que ce soit officiellement terminé. Ma mère nous déplaçait sans cesse, se souvint Sarah, repensant à l'enfance nomade qu'elle avait vécue avec sa mère. Elle disait qu'elle aimait les nouveaux départs, les horizons nouveaux, mais peut-être fuyait-elle des souvenirs, ou moi. Richard dit tristement. Je ne lui en voudrais pas. Sarah se leva brusquement, se sentant étouffée par la tournure de la conversation. Elle s'approcha de la fenêtre, cherchant un espace pour digérer tout ce qu'elle entendait. Je sais, c'est beaucoup à assimiler, dit doucement Richard. Je comprends tout à fait. Si tu ne veux rien avoir à faire avec moi, j'ai perdu le droit d'être ton père depuis longtemps. Mais je veux que tu saches que, même sans te connaître, même sans savoir que tu existais, il y a toujours eu un vide dans ma vie, quelque chose qui manquait, et maintenant je sais ce que c'était. Sarah se tourna vers lui, les larmes scintillant dans ses yeux. Ce n'est pas si simple. Je ne peux pas simplement oublier les anniversaires sans père, les remises de diplômes sans père, tous ces moments où j'avais besoin de quelqu'un qui n'était pas là. Je sais, dit-il, la voix tremblante.
Je ne te demande pas d'oublier, je te demande juste une chance de te connaître maintenant, de faire partie de ta vie et de celle d'Emma, de la manière que tu voudras bien. Sarah étudia son visage, cherchant des signes de manipulation ou de fausseté, et tout ce qu'elle vit fut de la sincérité, du regret et un fragile espoir. Je ne sais pas si je pourrai te pardonner complètement, admit-elle. Je ne sais pas si je pourrai jamais vraiment te voir comme mon père, mais... Elle prit une profonde inspiration. Je suis prête à essayer, pour Emma, pour moi, peut-être même pour ma mère qui n'a jamais cessé de parler de toi avec bonté malgré tout. Le soulagement sur le visage de Richard était presque palpable. C'est plus que je ne mérite. Merci. À cet instant, quelque chose de subtil changea entre eux. Ce n'était pas le pardon, pas encore, ce n'était pas une réconciliation complète, mais c'était un début, un petit pas vers quelque chose de nouveau. Pendant que Sarah et Richard entamaient leur difficile chemin de reconnexion, Ryan découvrit une nouvelle facette de lui-même à travers sa relation avec Emma. La fillette, avec sa franchise directe et sa curiosité débordante, avait conquis son cœur d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Cet après-midi-là, il était allé la chercher à l'école, comme promis. Lorsque Emma le vit attendre à la grille, elle courut vers lui avec un sourire assez lumineux pour éclairer toute la rue. « Oncle Ryan, tu es vraiment venu ?» Le mot « oncle » sonnait encore étrange pour Ryan, rappelant cette nouvelle réalité, mais il apportait également un sentiment inattendu d'appartenance. « Bien sûr que je suis venu, » répondit-il en lui retirant son sac à dos rose des épaules. « Je l'avais promis, n'est-ce pas ?» Emma hocha la tête solennellement. « Maman dit que les promesses sont sacrées, n'est-ce pas ?» Ryan acquiesça en la guidant vers la voiture. Sur le chemin du retour à l'hôpital, Emma parla sans arrêt de sa journée à l'école, de sa nouvelle amie, du dessin qu'elle prévoyait d'offrir à sa mère. Ryan écoutait attentivement, fasciné par sa manière de voir le monde sans cynisme ni filtre, purement curieuse et joyeuse. « Tu aimes vraiment ma mère, n'est-ce pas ?» demanda soudainement Emma, interrompant sa propre histoire sur la cour de récréation. La question surprit Ryan. « Bien sûr que je l'aime. C'est ma sœur. » Emma l'examina de son regard perçant, si semblable à celui de Sarah. « Mais tu viens tout juste de la rencontrer, comment peux-tu aimer quelqu'un que tu viens de rencontrer ?» Ryan réfléchit un instant, choisissant ses mots. Parfois, on ressent tout de suite une connexion avec quelqu'un, comme si on le connaissait déjà, puis on découvre des choses sur cette personne qui font grandir notre admiration pour elle. « Comme quoi ?» demanda Emma, sincèrement curieuse. « Eh bien, ta mère est incroyablement forte. Elle t'a élevé seule, s'est occupée de toi pendant une maladie très difficile et n'a jamais abandonné, même quand tout semblait impossible. » Ryan sourit en regardant la fillette. « Cela me fait beaucoup l'admirer. » Emma resta silencieuse un instant. « Tu es forte aussi, » déclara-t-elle. « Tu es riche, mais tu n'es pas méchant comme les gens riches des histoires. » Ryan ne put s'empêcher de rire. « Merci, je suppose que j'essaie de ne pas être méchant. Et papy Richard n'est pas méchant non plus, » poursuivit Emma avec l'aisance d'un enfant. « Il m'a offert un livre sur les étoiles hier. » Ryan ressentit une pointe, pas exactement de la jalousie, mais une étrange mélancolie. Son père n'avait jamais été du genre à lui offrir des livres ou à passer du temps de qualité avec lui. C'était intéressant de voir Richard essayer d'être un grand-père différent. « Tu l'aimes bien ?» demanda Ryan d'un ton décontracté. Emma hocha la tête avec enthousiasme. « Il connaît plein de choses intéressantes et il m'a dit qu'il m'emmènerait voir les étoiles à travers un vrai télescope quand maman irait mieux. » Ryan sourit, contagié par l'optimisme de la fillette. « Je suis sûr que ta mère adorera ce voyage aussi. » À leur arrivée à l'hôpital, ils trouvèrent Sarah plus calme que les jours précédents, arborant une nouvelle sérénité sur le visage, comme si une tempête intérieure commençait enfin à se dissiper. « Nous avons eu une bonne conversation, » dit-elle simplement lorsque Ryan demanda après Richard, qui était parti juste avant leur arrivée. Dans les jours qui suivirent, Ryan observa avec intérêt la relation entre Sarah et Richard qui s'épanouissait lentement. Ce n'était pas facile, il y avait des moments tendus, des disputes étouffées, des larmes silencieuses, mais il y avait aussi de petits instants de connexion. Richard apportait les livres préférés de Catherine, qu'il avait gardés toutes ces années, Sarah racontait des histoires de l'enfance d'Emma, et tous trois discutaient de poésie, une passion commune qu'ils avaient découverte par surprise. Pour Ryan, c'était comme observer une danse délicate faite d'approche et de retrait. Il faisait de son mieux pour soutenir Sarah sans la presser, respectant son espace et son temps. Pendant la chimiothérapie, il lui tenait la main en racontant des histoires amusantes pour la distraire de l'inconfort, et les soirs où elle était trop fatiguée,
il lisait des histoires à Emma, veillant à ce que la routine de la fillette ne soit pas complètement perturbée par la maladie de sa mère. Peu à peu, une nouvelle dynamique familiale commença à émerger, imparfaite, fragile, mais authentique. Richard rendait visite quotidiennement, apportant ses nouvelles connaissances médicales et la détermination de rattraper le temps perdu. Ryan partageait son emploi du temps entre son travail, désormais principalement géré par visioconférence depuis l'hôpital, et cette nouvelle famille. Emma, au centre de tout, faisait office de pont reliant tout le monde, son innocence et son amour inconditionnel brisant les barrières que les adultes n'auraient jamais pu franchir seuls. Un après-midi, alors qu'Emma faisait la sieste sur le canapé de la chambre d'hôpital, Sarah se tourna vers Ryan avec une expression pensive. « Il essaie vraiment », dit-elle en faisant référence à Richard, qui venait de partir pour leur chercher le dîner. « Oui, il essaie », acquiesça Ryan. « Je ne l'ai jamais vu aussi vulnérable, aussi humain », soupira Sarah. « C'est difficile. Une partie de moi veut le détester pour ce qu'il a fait, pour avoir laissé ma mère seule pendant toute mon enfance, mais une autre partie. » Elle marqua une pause. Une autre partie comprend les circonstances impossibles dans lesquelles il se trouvait, et je vois comment il est avec Emma, comment il essaie aussi avec toi, avec moi. Ryan sembla surpris. Sarah offrit un doux sourire. Tu n'as pas remarqué qu'il essaie de te reconnecter lui aussi? Toutes ces années passées à construire un empire, te poussant à suivre ses traces, je pense qu'il réalise enfin ce qu'il a manqué. Ryan réfléchit un instant. C'est vrai, Fanny. Cette situation a changé chacun de nous, espérons-le pour le mieux. J'espère vraiment, répondit Sarah en regardant tendrement Emma qui dormait paisiblement. Définitivement pour le mieux, dit Ryan en suivant son regard. La route à venir restera difficile, la santé de Sarah, le lien grandissant avec Richard, les blessures du passé qui nécessitent du temps pour guérir, autant de défis importants. Mais à cet instant, assis ensemble dans le silence confortable de la chambre d'hôpital, en regardant le sommeil paisible d'Emma, il y avait un espoir palpable. Les liens du passé avaient été brisés, mais de nouvelles connexions se formaient, petit à petit, jour après jour, et pour la première fois, j'ai senti les murs que j'avais construits autour de mon cœur s'effriter, remplacés par quelque chose de bien plus précieux, l'amour d'une famille que je n'avais jamais su me manquer, jusqu'à ce que je la trouve. Le matin commença comme n'importe quel autre dans le nouvel appartement que Ryan avait loué pour Sarah et Emma, près de l'hôpital. Les dernières semaines avaient apporté une routine presque normale à cette petite famille nouvellement formée. Sarah répondait bien au traitement, Emma fréquentait une nouvelle école où elle s'était rapidement fait des amis, et Ryan jonglait entre travail et famille d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Même Richard rendait visite régulièrement, bâtissant lentement une relation avec la fille et la petite fille qu'il venait à peine de découvrir ce mardi matin. Emma venait de partir pour l'école avec Richard, qui insistait pour l'emmener personnellement. Ryan se trouvait dans le bureau improvisé du salon, participant à une visioconférence, lorsqu'il entendit un bruit venant de la chambre de Sarah. Quelque chose dans ce bruit, un coup sourd suivi de silence, déclencha une alarme dans son esprit. Il interrompit brusquement la réunion et se précipita vers la chambre. Sarah était étendue sur le sol de la salle de bain, pâle comme une feuille, avec une fine traînée de sang s'écoulant du coin de sa bouche. « Sarah !» s'écria Ryan en s'agenouillant à côté d'elle, le cœur battant la chamade. Elle était consciente, mais à peine, ses yeux peinant à se concentrer. « J'appelle une ambulance ?»« Non » tenta-t-elle de protester, mais sa voix n'était qu'un murmure. « Je vais bien, juste un peu étourdi. » Mais Ryan avait déjà son téléphone à l'oreille, expliquant la situation avec l'urgence d'une personne habituée aux crises en affaires, même si son monde personnel menaçait de s'effondrer. En attendant l'ambulance, il porta Sarah de nouveau dans son lit, alarmée par sa légèreté, comme si la maladie la rongeait de l'intérieur. « Attends » murmura-t-il en tenant sa main froide. « Tu vas t'en sortir. » Sarah tenta de sourire, mais ce fut une grimace de douleur. « Emma » réussit-elle à dire, « dis-leur que ton père est avec moi. Je les informerai dès qu'on arrivera à l'hôpital. » « Ne t'inquiète pas » réassura Ryan. L'ambulance arriva en quelques minutes, l'un des avantages de vivre dans un quartier agréable, pensa amèrement Ryan, se rappelant qu'autrefois, dans l'ancien appartement de Sarah, ils auraient peut-être attendu 3 fois plus longtemps. Les ambulanciers travaillèrent rapidement, stabilisant Sarah et la transférant sur une civière. « Je viens avec elle » insista Ryan, ne laissant aucune place à la discussion. Pendant le trajet, alors que les ambulanciers surveillaient les signes vitaux de Sarah, Ryan envoya un texto à Richard pour expliquer brièvement la situation et lui demander de garder Emma à l'école pour le moment, il n'y avait pas lieu de l'effrayer pour l'instant.
Puis il appela le docteur Maurice, l'oncologue de Sarah. « Je t'attends », lui assura le médecin, la voix trahissant l'inquiétude. « Je rassemble l'équipe à l'hôpital. » Tout devint flou. Sarah fut précipitée pour des tests tandis que Ryan était conduit dans une salle d'attente privée. Seul dans ce silence oppressant, il ressentit pour la première fois tout le poids de la situation. Sa sœur, cette femme qu'il connaissait à peine depuis quelques mois, mais qui était devenue si importante, pouvait être en train de mourir à cet instant précis. 1 heure plus tard, Richard arriva, le visage marqué par l'inquiétude. « J'ai laissé Emma avec le conseiller scolaire, lui ai-je dit. Elle avait dit que Sarah se sentait mal et que nous devions venir ici. Je ne voulais pas l'effrayer, expliqua-t-il. Ryan hocha la tête, reconnaissant la sensibilité de son père. Qui aurait pu deviner que le sans-pitié Richard Carter pouvait faire preuve d'une telle gentillesse? Des nouvelles? Demanda Richard en s'asseyant lourdement à côté de Ryan. Rien pour le moment, ils font des tests, répondit Ryan. Richard passa une main sur son visage, semblant soudain bien plus vieux que ses 65 ans. Ça ne peut pas arriver, pas maintenant, pas quand je l'ai enfin retrouvé, murmura-t-il. Ryan regarda son père avec un mélange de compassion et de surprise. Il ne l'avait jamais vu aussi bouleversé, aussi humain. Les médecins ici sont les meilleurs, elle est entre de bonnes mains. Tu ne comprends pas, dit Richard, la voix épaisse d'émotion. J'ai tout perdu avec Catherine. La chance de l'aimer, de construire une vie avec elle, et maintenant, quand je retrouve enfin notre fille, quand j'ai enfin la chance de la connaître. Il ne put terminer la phrase, les mots se coinçant dans sa gorge. Ryan ne savait quoi dire. Dans les affaires, il avait toujours les mots justes, la stratégie parfaite, mais face à la douleur brute de son père, il se sentit impuissant. Monsieur Carter, monsieur Ryan, interrompit le docteur Maurice. Les deux hommes se levèrent d'un coup. Comment va-t-elle? Demandèrent-ils presque en chœur. Le médecin leur fit signe de se rasseoir, son expression grave n'augurant rien de bon. L'état de Sarah s'est significativement détérioré. Le cancer s'est propagé plus rapidement que prévu et son foie est gravement compromis. Richard pâlit, mais le médecin poursuivit. Elle répondait au traitement lors des dernières consultations, vous disiez qu'il y avait une amélioration. Il y avait une réponse initiale positive. Oui, mais c'est courant pour certains cancers, une amélioration temporaire suivie d'une rechute agressive, expliqua-t-il en prenant une profonde inspiration. Je suis désolé, mais le traitement actuel ne suffira pas. La situation est devenue plus urgente que prévu. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda Ryan, un frisson parcourant son corps. Cela signifie que nous devons envisager une greffe de foie immédiatement, non pas comme un plan futur, mais comme une nécessité actuelle. Le mot « greffe » flottait parmi eux comme une sentence, si simple à dire, si complexe à réaliser. Quelles sont les chances? Demanda Richard, essayant de garder sa voix maîtrisée, bien que ses mains tremblaient, trahissant son agitation. Avec un donneur compatible et une chirurgie réussie, les chances sont bonnes. Sarah est jeune, malgré la maladie, ses autres organes fonctionnent bien, expliqua le médecin en marquant une pause. Le problème, c'est de trouver un donneur à temps. Combien de temps avons-nous? Demanda Ryan de façon clinique. Quelques semaines, pas des mois, répondit honnêtement le médecin. Je l'ai déjà inscrite sur la liste nationale d'attente, mais pour être franc, les délais sont longs, même en cas d'urgence. Et un donneur vivant? Demanda Ryan, la décision se formant déjà dans son esprit. Je sais que des gens peuvent donner une partie de leur foie, acquiesça le docteur Maurice. Oui, c'est une option. Le foie a une capacité remarquable de régénération, et à la fois le donneur et le receveur peuvent avoir un organe fonctionnel après l'intervention. Je veux être testé, déclara Ryan sans hésiter. Immédiatement. Richard regarda son fils avec un mélange de fierté et de peur. Ryan, tu dois y réfléchir sérieusement. C'est une chirurgie majeure, la récupération est longue, il y a des risques. La voix de Ryan était ferme, surprenant même lui-même. Elle est ma sœur. Je veux être testé aussi. Richard insista en se tournant immédiatement vers le médecin. Le docteur Maurice secoua tristement la tête. Je crains que votre âge et vos antécédents cardiaques ne vous disqualifient en tant que donneur, monsieur Carter. Les risques seraient trop élevés. Richard sembla s'effondrer, comme si quelque chose de vital avait été drainé de lui. Le sentiment d'impuissance, étranger à sa vie de privilège, le consumait. Il ne pouvait pas utiliser son argent, son pouvoir ou son influence pour sauver la fille qu'il venait à peine de retrouver, et cela le dévastait. « Puis-je la voir » demanda-t-il, la voix à peine audible. « Elle est sédatée maintenant,
Mais oui, vous pouvez la voir brièvement. En attendant, j'initierai les protocoles pour les tests de compatibilité de Monsieur Ryan. Sarah était reliée à des machines qui surveillaient chaque aspect de son état. Tube et fils semblaient englober sa silhouette frêle, allongée sur les draps blancs et austères de l'hôpital. Richard resta à ses côtés, tenant sa main molle, tandis que Ryan était emmené pour son évaluation de donneur. Des prises de sang, des examens d'imagerie, des évaluations psychologiques furent effectuées d'urgence, car il s'agissait d'une situation extrême avec un donneur direct, et les résultats furent accélérés. Richard ne quitta presque pas le chevet de Sarah durant tout ce temps. Il lui parlait, même pendant son sommeil, lui racontant des histoires sur Catherine, sur leur rencontre, sur les rêves qu'ils partageaient jadis. C'était comme s'il essayait de compenser des décennies de silence en quelques heures, de peur de ne jamais avoir une autre chance. Emma arriva à l'hôpital tard cet après-midi-là, amenée par l'assistante sociale de l'école. Avec sa perspicacité habituelle, la petite fille sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Est-ce que maman va mourir ?» demanda-t-elle directement à Richard, ses grands yeux fixés sur lui, exigeant une honnêteté totale. Richard ressentit le poids de la question comme un coup physique. Comment répondre à une enfant au sujet de sa mère gravement malade ? « Ta maman est très malade », finit-il par dire, optant pour une vérité douce. « Les médecins font tout ce qu'ils peuvent pour l'aider. » Emma absorba cela en silence, jetant un coup d'œil à la forme immobile de sa mère. « Elle a l'air fatiguée, n'est-ce pas ? » « Elle se bat très fort, et cela la fatigue, » répondit doucement Richard. « Comment puis-je aider ?» La question simple d'une si jeune enfant faillit faire perdre à Richard toute contenance. « Tu aides déjà, ma chérie. Le simple fait d'être là et d'aimer ta maman lui donne de la force, » dit-il. Emma hocha la tête solennellement, comme si elle acceptait une grande responsabilité. Elle grimpa sur une chaise près du lit et commença à dessiner une carte pour Sarah avec les fournitures apportées par l'assistante sociale. C'était la scène que Ryan découvrit lorsqu'il revint, épuisé mais avec une détermination renouvelée dans les yeux. « Peut-on parler dehors ?» demanda-t-il à Richard en désignant le couloir, hors de portée des oreilles d'Emma. Une fois à l'écart, Ryan alla droit au but. « Je suis compatible. Les médecins disent que je suis un donneur idéal. » Richard ferma les yeux un instant, assimilant la nouvelle. C'était à la fois un soulagement et une nouvelle inquiétude. Un soulagement parce que Sarah avait une chance, et une inquiétude quant au risque que son fils devrait affronter. « Es-tu sûr de cela, Ryan ? C'est une chirurgie majeure, la récupération est longue, il y a des risques. » « Je n'ai jamais été aussi sûr de rien, » dit Ryan, surprenant même lui-même. « Toute ma vie a été consacrée à accumuler richesse, pouvoir, succès pour ensuite rentrer chez moi dans une maison vide, avec des relations superficielles, une existence sans but. Retrouver Sarah et Emma, c'était comme retrouver une partie de moi que je ne savais pas manquer. Je ne les perdrai pas maintenant, pas quand je peux agir. » Richard regarda son fils d'un œil nouveau. L'homme devant lui n'était plus l'exécutif froid et calculateur qu'il avait façonné. Il était quelqu'un de plus profond, plus humain, quelqu'un prêt à prendre un risque. Richard lui-même, malgré toutes ses ressources, ne le pouvait pas. « Je suis fier de toi », fut tout ce qu'il dit, de simples mots rarement prononcés mais sincères. Ryan eut un moment de surprise, puis acquiesça d'un hochement de tête. « Dr Morris veut parler à Sarah quand elle se réveillera, l'opération doit avoir lieu dans les prochains jours, si elle accepte. » « Si elle accepte ? Tu penses qu'elle pourrait refuser ? Tu ne connais pas Sarah comme je l'ai apprise ces dernières semaines. » Ryan dit avec un petit sourire, « Elle est incroyablement têtue et indépendante, elle déteste l'idée que quelqu'un se mette en danger pour elle, la convaincre ne sera pas facile. » Richard secoua la tête, un mélange de frustration et d'admiration sur le visage, tout comme sa mère. Sarah se réveilla en début de soirée, confuse et désorientée. La voir Emma endormie dans ce qui servait de chaise-lit et Richard à côté d'elle lui fit soudainement revenir à la réalité. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, la voix rauque. Richard se pencha en lui tendant une paille pour qu'elle puisse boire un peu d'eau. « Tu t'es évanoui à la maison. Ryan t'a trouvé et a appelé une ambulance. » Sarah tenta de se redresser, mais la douleur la força à se recoucher. « J'ai l'impression de m'être fait écraser par un camion. »« Reste tranquille, » lui dit doucement Richard. « Je vais appeler le médecin. » Le docteur Morris arriva quelques minutes plus tard, accompagné de Ryan. D'un ton calme, il expliqua ce qui s'était passé, la progression rapide de sa maladie, l'échec du traitement actuel, la nécessité urgente d'une greffe. Sarah écoutait en silence, son visage reflétant d'abord le choc, puis la peur et enfin une triste résolution. «
Combien de temps ? Demanda-t-elle, simplement, sans la greffe. Des semaines, peut-être un mois ou 2, avec des soins palliatifs intensifs. Sarah ferma les yeux pour absorber le coup. Lorsqu'elle les rouvrit, une détermination s'alluma et la liste d'attente fut évoquée. Tu es déjà inscrite, mais... Les délais d'attente, laissa le médecin en suspens, sont plus longs que je ne le souhaiterais. Sarah conclut, lisant entre les lignes, en jetant un coup d'œil à Emma, toujours endormie et joyeusement inconsciente. Alors, c'est décidé, je dois prendre des dispositions pour elle, m'assurer qu'elle ira bien. Il y a une autre option, intervint Ryan, incapable de se retenir plus longtemps. Un donneur vivant. Sarah fronça les sourcils un instant avant que la réalisation ne la frappe. Non, absolument pas. Je suis compatible, Sarah. Ryan insista, les tests sont faits, je suis un donneur idéal. Je ne te laisserai pas subir une opération dangereuse pour moi. Nous ne nous connaissons que depuis quelques mois et tu es ma sœur. Ryan répondit simplement. Sarah secoua fermement la tête. C'est insensé, dit-elle. Les risques sont acceptables. Dr Morris intervint. Monsieur Ryan est jeune, en bonne santé, et bien que ce soit une intervention sérieuse, les taux de réussite sont élevés dans des cas comme celui-ci. Tu vois, ajouta Ryan, même le médecin est d'accord, c'est une bonne option, Sarah, la meilleure option. Sarah regarda tour à tour Ryan, Richard, puis le médecin, et enfin Emma. L'idée de quitter sa fille était insupportable, mais celle de mettre Ryan en danger aussi. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle enfin. Nous n'avons pas beaucoup de temps, la rappela doucement le médecin. Plus nous tardons, plus tu t'affaiblis et plus les risques chirurgicaux augmentent. Richard, qui était resté silencieux, finit par parler. Sarah, je sais que nous nous connaissons à peine et que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, mais en tant que ton père, je te supplie de considérer cela. Je ne peux pas te perdre maintenant que je t'ai enfin retrouvé. L'émotion dans sa voix fit sursauter Sarah. Cet homme, toujours si maîtrisé, lui montrait une vulnérabilité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Vous êtes tous prêts à faire tant de choses pour moi, murmura-t-elle, encore incrédule. Parce que tu vaux la peine, dit simplement Ryan. Parce que tu comptes, ajouta-t-il. À cet instant, Emma bougea, se frotta les yeux, encore endormie. En voyant Sarah éveillée, son visage s'illumina. « Maman, est-ce que tu te sens mieux ?» Sarah sourit à sa fille, le cœur lourd. « Je suis fatiguée, ma chérie, mais mieux maintenant que je te vois. » Emma monta prudemment dans le lit, exactement comme à la maison, quand elle regardait des films ensemble. « J'ai fait un dessin pour te rendre heureuse, » annonça-t-elle en montrant une carte colorée. Sarah observa le dessin, 5 bonshommes bâtons sous un soleil éclatant. « Qui sont-ils, ma puce ?»« C'est notre famille, » expliqua Emma en désignant chaque personnage. « Toi, moi, oncle Ryan, grand-père Richard et grand-mère au paradis. » La boule dans la gorge de Sarah lui coupa presque le souffle. C'était sa famille désormais, imparfaite, récemment constituée mais réelle, et tous se battaient pour elle, la voulant dans leur vie. Elle jeta un regard à Ryan, qui l'observait avec un espoir prudent dans les yeux. « Si j'accepte, quelles sont réellement les chances pour nous deux, avec un donneur compatible comme Ryan ?» « Les taux de succès sont excellents, » déclara le docteur Morris franchement. « Honnêtement, ils sont supérieurs à 85% pour les deux. Le foie est remarquable dans sa capacité à se régénérer. En un an, donneur et receveur ont généralement des organes entièrement fonctionnels. » Sarah prit une profonde inspiration, sa décision se formant lentement. Ce n'était plus seulement une question d'elle, c'était une question d'Emma, de Ryan, de Richard, de cette famille étrange et improbable que le destin lui avait offerte. « Je suppose que tu gagnes celle-là, frère, » finit-elle par dire avec un petit sourire à Ryan, mais à une condition. « N'importe quoi, » répondit-il immédiatement. « Si à un moment donné les médecins disent que le risque pour toi augmente, tu te désistes. Promets-moi. » Ryan hésita puis hocha la tête. « Je te le promets. »« Mais ça n'en arrivera pas là, » ajouta le docteur Morris avec un sourire discret. « Alors, je prendrai des dispositions pour demain. En attendant, Sarah a besoin de repos. » Lorsque le médecin quitta la pièce, Emma regarda curieusement d'un adulte à l'autre. « Qu'est-ce qui se passe pour demain ?» Sarah échangea un regard avec Ryan, incertaine de comment l'expliquer. « C'est Richard qui parla. Demain, » dit-il en s'asseyant au bord du lit, « ton oncle Ryan va faire quelque chose de très spécial et courageux pour aider ta maman à aller mieux. » Emma prit cela très au sérieux, comme si Ryan était un super-héros. Ryan ricana,
la tension s'atténuant légèrement. Pas exactement, mais c'est une belle façon d'y penser. Tu vas t'en sortir, maman? Demanda Emma, les yeux grands et pleins d'espoir. Sarah serra sa fille dans ses bras, l'embrassant sur le dessus de la tête. Je ferai de mon mieux, ma chérie. Ton oncle Ryan et moi allons nous battre pour que nous sortions tous les deux indemnes. Richard regarda la scène, l'émotion à peine contenue. Dans toute sa vie, il n'aurait jamais imaginé se retrouver dans cette position, terrifié pour la vie d'une fille qu'il ne connaissait pas, admirant un fils qu'il avait sous-estimé, se sentant à la fois puissant grâce à ses ressources et impuissant face à la maladie. « Nous allons nous en sortir », dit-il, essayant de paraître plus confiant qu'il ne se sentait. Tous ensemble. Ryan croisa le regard de son père, ne voyant pas le businessman impitoyable, mais seulement un homme effrayé essayant d'être fort pour sa famille. Il hocha la tête en signe de solidarité silencieuse, pendant qu'Emma racontait avec excitation sa journée d'école à Sarah, comme si rien n'avait changé. Ryan quitta discrètement la pièce pour se retrouver dans le couloir, ayant besoin d'un moment seul. Il s'appuya contre le mur, respirant profondément, une peur, qu'il avouait rarement, le rattrapa enfin. Demain, il devait subir une opération sérieuse comportant de vrais risques. Il pouvait mourir, Sarah pouvait mourir. Cette petite famille qu'il commençait à peine à découvrir pourrait se briser avant même de se former réellement. Puis il se souvint du dessin d'Emma, 5 personnages sous un soleil éclatant, une famille, sa famille. Et il sut, avec une certitude qui transcendait la peur, qu'il ferait n'importe quoi pour les protéger. Il retourna dans la chambre avec une détermination renouvelée. Demain ne sera que le début d'un long chemin que nous parcourons ensemble, pensa-t-il. Un voyage dont je suis déterminé à faire en sorte qu'il se termine comme Emma l'a dessiné, tous réunis, sous le soleil radieux, enfin une famille complète. Le matin de la greffe arriva, avec un ciel clair et ensoleillé, en contraste frappant avec la tension qui emplissait les couloirs de l'hôpital depuis l'aube. L'équipe médicale effectuait les derniers préparatifs pour cette intervention complexe qui pourrait sauver la vie de Sarah. Ryan était arrivé aux premières heures, déterminé à ne montrer aucune hésitation qui pourrait alarmer sa sœur ou sa nièce. Richard avait amené Emma à 7 heures comme convenu. La petite fille s'accrochait à la main de son grand-père, ses yeux écarquillés absorbant chaque mouvement dans les couloirs animés. Bien que les adultes aient tenté d'expliquer la procédure en termes simples, elle comprit la gravité de la situation, à la grande surprise de tous. « As-tu bien dormi ?» demanda Sarah en entrant dans sa chambre, adoptant un ton léger et normal malgré la perfusion dans son bras et les moniteurs à côté d'elle. Emma tenait absolument à porter quelque chose de spécial pour venir te voir avant l'opération. Richard expliqua avec un sourire doux, elle disait qu'elle avait besoin d'être jolie pour cette occasion importante. Sarah ouvrit les bras pour accueillir sa fille, qui monta prudemment dans le lit en faisant attention au tube et au fils. « Tu es magnifique, ma chérie », murmura Sarah en ajustant le bandeau rouge dans les cheveux d'Emma. Emma, si courageuse. Emma hocha simplement la tête, les yeux scrutant le visage de sa mère comme si elle voulait en mémoriser chaque détail. Ryan, qui vérifiait quelques documents avec l'infirmière, s'approcha avec un sourire forcé de décontraction. « Tout est prêt. Dans quelques heures, nous pourrons nous plaindre ensemble de la nourriture de l'hôpital, comme si tu te plaignais de quoi que ce soit. » Taquina Sarah faiblement. Tu auras peut-être ton chef personnel qui te préparera quelque chose de gourmet dans ta suite privée, répondit Ryan. Eh bien, c'est une excellente idée, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Ryan fit mine d'être surpris, provoquant des sourires autour de lui, même le docteur Morris entra dans la chambre accompagné de 2 membres de l'équipe chirurgicale. Bonjour à tous, il est temps de commencer les procédures préliminaires. L'expression d'Emma devint immédiatement sérieuse. Elle se blottit plus fort contre sa mère, comme si cela pouvait l'empêcher de l'emmener. « Ma chérie, » dit doucement Sarah, « souviens-toi de ce dont nous avons parlé. Maman et oncle Ryan vont subir une opération spéciale aujourd'hui. Oncle Ryan donne une partie de son foie à maman pour qu'elle retrouve la santé. » Emma regarda Ryan, qui, assis au bord du lit, ajouta, « Comme promis, je serai bientôt de retour. » Il tapa légèrement sur le nez de la petite fille du bout de son doigt. Nous avons encore ce voyage d'observation des étoiles à planifier pour quand ta maman ira mieux, n'est-ce pas? Emma hocha la tête, bien que réticente, tandis que Richard intervint en tendant la main à sa petite fille. Nous irons faire du shopping pour des cadeaux de rétablissement pour vous deux, ça te va? La petite fille regarda son grand-père, puis sa mère, et enfin Ryan. Promets-moi que tu reviendras, demanda directement Emma à Ryan,
avec la gravité que seul un enfant peut rassembler dans des moments cruciaux. Je te le promets, dit Ryan en s'entrelace le petit doigt, un serment sacré qu'il avait appris d'Emma ces dernières semaines. Emma entoura son petit doigt du sien, puis fit de même avec celui de Sarah. Vous devez tous revenir. Sarah avala la boule dans sa gorge. Nous reviendrons, ma chérie. Maintenant, va donner un bisou à maman et pars avec grand-père. Nous serons de nouveau réunis avant que tu ne t'en rendes compte. À contre-cœur, Emma descendit du lit et prit la main de Richard avant de partir. Elle jeta un dernier regard à Sarah et Ryan. Il y avait une maturité étrange dans ses yeux, comme si elle comprenait bien plus que ce que les adultes soupçonnaient. Les préparatifs se poursuivirent comme prévu. Sarah fut sédatée et préparée pour l'opération tandis que Ryan subissait lui-même sa préo dans une autre salle. Une infirmière mettait à jour les derniers détails sur le dossier quand la porte de la chambre de Sarah s'ouvrit de nouveau, s'attendant à voir le médecin. Sarah fut surprise de voir une infirmière pédiatrique au visage inquiet. « Mademoiselle Miller, désolée de vous déranger, mais nous avons un problème », hésita-t-elle en jetant un regard nerveux vers la patiente qui allait bientôt être opérée. « Qu'y a-t-il » demanda la responsable des infirmières de Sarah. « C'est à propos de la fille de Mademoiselle Miller », expliqua la nouvelle infirmière d'un ton bas. « Emma ? Eh bien, elle a disparu. »« Qu'est-ce que tu veux dire par disparu ?» Monsieur Carter l'a laissée dans la salle de jeu pour enfants pendant qu'il allait lui acheter un chocolat chaud. Il est reparti moins de 5 minutes, à son retour, elle n'était plus là. Nous avons cherché partout dans l'étage. Mais je pensais que vous étiez au courant, répliqua Sarah, paniquée. Annulez l'opération, nous devons la retrouver. L'infirmière responsable tenta de la calmer. Sarah, essaie de rester calme. Je suis sûr qu'ils vont la retrouver rapidement. Il est impossible qu'un enfant quitte l'hôpital sans qu'on s'en aperçoive. Tu ne connais pas Emma ? Sarah répliqua en tentant d'enlever les capteurs qui lui étaient attachés. Elle est petite et maligne, si elle ne veut pas être retrouvée, elle ne le sera pas. Je dois aller la chercher. L'infirmière pédiatrique se hâta d'aller informer les équipes de recherche, tandis que l'autre tentait d'empêcher Sarah de se lever. À cet instant, Ryan entra dans la chambre, déjà vêtu d'une blouse d'hôpital. « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai entendu des voix élevées. « Emma a disparu » sanglota Sarah, les larmes coulant sur son visage. « Ryan, elle a disparu. Elle était avec ton père et maintenant, elle a disparu. » Ryan pâlit mais reprit rapidement contenance. « Je vais la retrouver » déclara-t-il fermement. « Sarah, tu dois rester calme. Tu ne peux pas t'énerver ainsi avant l'opération. Tu crois que je vais subir une opération alors que ma fille a disparu ? Sarah, écoute, dit Ryan en lui saisissant les mains. Emma est quelque part dans cet hôpital, ils vont la retrouver, je te le promets, mais tu dois me faire confiance et rester ici, prête pour l'intervention. Si nous ratons cette fenêtre ? Il n'eut même pas besoin de finir sa phrase, ils savaient tous les deux qu'un retard aggraverait son état critique. La greffe était urgente. Je vais la retrouver, répéta Ryan en regardant dans les yeux de sa sœur. Fais-moi confiance, dit-il. Épuisée et sans autre issue, Sarah hocha la tête à contre-cœur. Tu as 20 minutes. Après ça, avec ou sans opération, je vais chercher ma fille. Ryan sortit en trombe. Il retrouva Richard dans le couloir, anéanti et rongé par la culpabilité. J'allais lui acheter un chocolat chaud. Je suis reparti moins de 5 minutes, expliqua-t-il d'une voix tremblante. Quand je suis revenu, elle n'était plus là. Peu importe, intervint Ryan. Nous devons la retrouver rapidement. Tu as passé du temps avec elle ces dernières semaines, où irait-elle si elle avait peur ou était bouleversée ? Richard réfléchit intensément. Elle posait beaucoup de questions sur Dieu dernièrement, elle demandait si mamie était au paradis, si Dieu prenait soin des malades. La chapelle, conclut Ryan immédiatement. Sans perdre de temps, ils se dirigèrent vers l'ascenseur. La chapelle se trouvait au rez-de-chaussée, près de l'entrée principale, un lieu paisible où de nombreuses familles se rendaient en période difficile. Ils arrivèrent pour trouver la porte légèrement entr'ouverte, la pièce éclairée par la douce lueur de bougies vacillantes. Ryan fit signe à Richard d'attendre à l'entrée et entra tranquillement. Le long de l'allée centrale, il ne vit personne sur les bancs et continua de chercher. Guidé par une intuition inexplicable, c'est alors qu'il aperçut une petite chaussure rouge dépassant dessous le dernier banc, dans l'angle le plus sombre de la chapelle. Il s'approcha doucement pour ne pas l'effrayer. « Emma » appela-t-il doucement. À genoux près du banc, sous l'estrade, Emma était recroquevillée en une boule serrée,
les larmes maculant son visage et elle serrait contre elle un petit ours en peluche que Richard lui avait offert la semaine précédente. « Tout le monde te cherche », dit Ryan d'une voix calme et douce. Emma ne répondit pas, se contentant de le regarder, les yeux embués de larmes. « Puis-je m'asseoir près de toi ?» demanda-t-il. Après un moment d'hésitation, elle fit un petit signe de tête. Ryan s'assit sur le sol à côté du banc, respectant l'espace qu'elle avait créé. « Ta maman est inquiète », commenta-t-il après quelques instants de silence. « Je sais », murmura Emma, à peine audible. « Tu veux me dire pourquoi tu te caches ici ?» Emma serra plus fort son ours en peluche. « J'ai demandé à l'infirmière si l'opération était dangereuse. » Ryan comprit immédiatement. « Et qu'a-t-elle dit ?» Elle a dit que toutes les opérations comportent des risques. « Emma, » dit Ryan, la peur directe dans la voix la frappa comme un coup de poing, « si tu donnes une partie de ton foie à ma maman, est-ce que tu vas mourir ?» La question, chargée de terreur, frappa Ryan comme un coup au ventre. Il ouvrit les bras. Finalement, Emma se laissa aller, se jetant dans son étreinte et sanglotant librement. « Non, petite, je ne vais pas mourir », la rassura-t-il en la serrant contre lui. « Les gens ont deux parties de leur foie, tu sais. Il ne nous faut qu'une partie pour vivre normalement. Ainsi, je peux donner une partie de moi à ta maman et tout ira bien. »« Promets-moi » sanglota-t-elle contre sa chemise. « Je te le promets, et ta maman ira aussi bien, » répondit-il. « C'est pour ça qu'on le fait. » Emma se redressa un peu, cherchant la vérité dans ses yeux. « D'accord, alors je te laisse aider maman, » déclara-t-elle enfin, comme si son approbation était la pièce manquante du puzzle. Ryan sourit, une boule se formant dans sa gorge. « Merci, Emma, ça compte beaucoup pour moi. » Richard apparut à la porte de la chapelle, le soulagement se lisant sur son visage en voyant Emma dans les bras de Ryan. Il envoya rapidement un message au personnel de l'hôpital pour les informer que la fillette était saine et sauve. « On y va » suggéra doucement Ryan. « Ta maman t'attend pour te voir avant l'opération, » dit-il. Emma hocha la tête en essuyant ses larmes avec la manche de son manteau et s'accrocha à la main de Ryan, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse à nouveau. Le soulagement de Sarah en voyant Emma était indescriptible. L'équipe médicale, comprenant la situation, accorda quelques minutes supplémentaires à la famille avant de commencer les préparatifs finaux. « Désolée d'avoir disparu, maman », murmura Emma, recroquevillée contre Sarah sur le lit étroit de l'hôpital. « J'avais peur », ajouta-t-elle. « C'est normal d'avoir peur, mon amour », répondit Sarah en caressant les cheveux de sa fille. « Moi aussi j'ai peur, mais tu sais ce qui m'aide à être courageuse ? Penser à toi, à tout ce que j'ai encore envie de faire avec toi, et maintenant, j'ai aussi ton oncle Ryan et ton grand-père Richard. » Emma regarda Ryan, qui se tenait près du lit. « Est-ce que tu vas vraiment t'en sortir après l'opération ? » « Je vais bien », la rassura-t-il. « Peut-être un peu fatigué pendant quelques jours, mais bientôt, je serai prêt à t'emmener au parc d'attractions, comme promis. » Le docteur Maurice entra, signalant qu'il était temps. Richard souleva Emma dans ses bras et elle dit au revoir à sa mère et à son oncle avec des baisers larmoyants, sans plus de protestation. « Nous t'attendrons », promit Richard, l'émotion perceptible dans sa voix habituellement si mesurée. Sarah et Ryan furent ensuite conduits simultanément dans des blocs opératoires adjacents. Dans les derniers instants avant que l'anesthésie ne fasse effet, ils échangèrent un regard silencieux. Une communication muette se passa entre eux, des frères et sœurs séparés par le destin et réunis de la manière la plus inattendue. La chirurgie dura 7 heures. Richard et Emma attendirent dans une zone privée, entourée de jouets, de livres et de tablettes qu'il avait apportés pour la distraire, mais la fillette resta inhabituellement silencieuse, dessinant ou simplement regardant par la fenêtre comme si elle pouvait voir au-delà de l'horizon. « À quoi penses-tu » demanda tendrement Richard après des heures de silence contemplatif. Emma baissa les yeux de son dessin. « Je pense à la façon dont mon oncle Ryan a donné une partie de lui-même à maman. C'est comme un super pouvoir, n'est-ce pas ? Donner une partie de soi à quelqu'un d'autre. » Richard fut profondément ému. Oui, c'est une sorte de super pouvoir, un très spécial. Donnerais-tu une partie de toi à maman si tu le pouvais ? La question innocente frappa Richard comme une flèche. Oui, Emma, je donnerais tout ce que j'ai pour ta maman si je le pouvais. Emma sembla satisfaite de sa réponse et retourna à son dessin, une image colorée de 4 personnes se tenant par la main sous un grand soleil jaune. Enfin, en début de soirée, le docteur Maurice apparut à la porte avec un sourire fatigué mais sincère. L'opération a été un succès, annonça-t-il. Sarah et Ryan sont stables et réagissent bien.
Le segment de foie transplanté fonctionne déjà, ce qui est un excellent signe. Richard poussa un profond soupir, comme si toutes ses anxiétés accumulées s'étaient envolées d'un coup. Emma, comprenant que la nouvelle était bonne, sourit et dessina des cœurs rouges autour des personnages de son dessin. « Quand pourrons-nous les revoir ?» demanda Richard, la voix serrée d'émotion. Ryan sera en salle de réveil pendant quelques heures et Sarah restera en soins intensifs cette nuit pour une surveillance étroite. Mais si tout se passe bien, vous pourrez avoir quelques visites demain. Elle pourra voir Ryan brièvement dans quelques heures si elle est éveillée. L'attente se poursuivit, mais désormais dans une atmosphère toute différente, le soulagement et l'espoir ayant remplacé la peur et l'anxiété qui avaient rempli la journée. Lorsqu'ils furent enfin autorisés à voir Ryan, encore engourdi par l'anesthésie, Emma s'approcha de son lit, ses yeux parcourant l'équipement médical et les tubes avant de se poser sur son visage pâle mais souriant. « Tu n'es pas mort », déclara-t-elle avec l'honnêteté désarmante d'un enfant. « J'ai promis de ne pas m'en souvenir », répondit Ryan dans un chuchotement. Emma sourit, pour la première fois de la journée, un sourire radieux qui semblait illuminer toute la pièce. « Et maman ne mourra pas non plus, n'est-ce pas ?»« Non », assura Richard en posant une main sur son épaule, « elle ira mieux chaque jour. » Dans les semaines qui suivirent, la convalescence de Sarah et de Ryan se déroula comme prévu. Ryan, plus jeune et sans maladie sous-jacente, se remit plus rapidement, même s'il dut s'habituer à de nouvelles limitations temporaires. Sarah, de son côté, rencontra quelques complications mineures, mais chaque jour apportait de petites victoires. Toute la famille se réjouissait pendant cette période. Richard Carter ne quitta presque jamais l'hôpital. Sa présence constante surprenait non seulement le personnel médical, habitué à voir les magnats déléguer même les soins familiaux, mais aussi Ryan qui n'avait jamais vu son père si dévoué à autre chose que les affaires. C'est au cours de l'une de ces longues nuits de veille que Richard prit une décision qui allait changer définitivement le cours de cette famille naissante. En regardant Sarah dormir paisiblement après une journée particulièrement difficile, il se jura en silence de tout faire pour s'assurer qu'elle et Emma ne subissent plus jamais de difficultés ou d'incertitudes. Lorsque Sarah fut enfin autorisée à sortir de l'hôpital, un mois après l'opération, Richard surprit tout le monde en annonçant qu'il avait acheté une maison spacieuse et confortable dans un quartier calme, à proximité d'excellentes écoles et parcs, entièrement meublés et adaptés à la convalescence continue de Sarah. La propriété n'était pas qu'un cadeau somptueux, c'était un engagement permanent. « Je ne peux pas changer le passé », dit-il en montrant la maison à Sarah et Emma pour la première fois, « je ne peux pas récupérer les années perdues, mais je peux faire en sorte que ton avenir et celui d'Emma soient différents, que vous ayez le soutien que vous avez toujours mérité. » Sarah, encore physiquement faible après l'opération mais plus forte intérieurement, fut d'abord hésitante à accepter. Son indépendance farouche la rendait méfiante face à de tels gestes grandioses. « Ce n'est pas qu'un cadeau », expliqua Richard en remarquant sa résistance, « c'est une reconnaissance de mon rôle et de ma responsabilité. C'est le minimum que je puisse faire après toutes ces années. » En vérité, c'était bien plus que cela. C'était sa façon de dire qu'il comprenait enfin ce que signifiait la vraie famille, quelque chose que toute sa fortune ne lui avait jamais appris. Ryan, observant son père aider Emma à explorer sa nouvelle chambre, remplie de jouets et de livres soigneusement choisis, ressentit un étrange sentiment de plénitude. La chaîne d'événements déclenchée par son achat impulsif d'une vieille boîte à musique avait changé sa vie à jamais de manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. À cet instant, Emma tira sur sa main et le mena vers la fenêtre. « Regarde, tonton Ryan, on voit les étoiles d'ici. » Ryan sourit en observant le ciel nocturne qui commençait tout juste à scintiller. « Oui, on peut. Et tu sais quoi? Dès que nous serons tous deux complètement remis, nous irons faire ce voyage d'observation des étoiles que j'avais promis à maman, avec grand-père aussi, avec toute la famille. » Il confirma, sentant pour la première fois que le mot « famille » englobait véritablement sa vie. L'automne céda place à l'hiver, puis l'hiver fit place au printemps. Les arbres autour de la nouvelle maison de Sarah et Emma étaient en pleine floraison, et le jardin, que Richard avait lui-même insisté pour concevoir, s'épanouissait. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'opération qui avait changé leur vie, et aujourd'hui était un jour spécial. « Tu es sûr de n'avoir rien oublié ?» demanda Sarah en vérifiant une grande glacière. « Je suis sûr, » répondit Ryan, feignant l'offense. « Je suis parfaitement capable d'organiser un pique-nique, tu sais. » Sarah haussa un sourcil sceptique. « Le même homme qui a essayé de faire des pâtes la semaine dernière et a failli mettre le feu à ma cuisine. » « Ce n'était qu'un petit incident, » défendit Ryan, luttant pour garder un air sérieux avant d'éclater de rire avec sa sœur. «
Les derniers mois passés à vivre ensemble avaient renforcé leur lien d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu prédire. Séances de kinésithérapie partagées, suivis médicaux, et soirées passées à regarder de vieux films pour détourner leur attention de la guérison, tout cela s'ajoutant à une relation bien au-delà d'un simple lien de sang. Emma met du temps, remarqua Sarah en regardant l'horloge. Richard a dit qu'il viendrait la chercher à 15 heures. Ils sont probablement en train d'acheter d'autres cadeaux pour elle, ajouta-t-il. Ryan sourit. Il est déterminé à être le grand-père le plus gâtant de tous les temps. Sarah secoua la tête, sans véritable désapprobation. Sa relation avec Richard connaissait encore des moments difficiles, mais sa maladie et sa convalescence avaient fait tomber bien des barrières. Les efforts sincères de Richard pour être présent, pour apprendre à être non seulement un fournisseur mais aussi une présence stable dans leur vie, avaient commencé à guérir d'anciennes blessures. « Je ne peux pas lui en vouloir », murmura-t-elle doucement. Il essaie de rattraper le temps perdu et il s'en sort bien. Ryan se rapprocha de la fenêtre, observant la voiture de Richard qui se garait dans l'allée. « Ils sont là » dit-il. Emma sauta hors de la voiture avant même que Richard ne se gare complètement. Elle portait une robe fleurie et tenait un paquet soigneusement emballé. « Maman, tonton Ryan » s'écria-t-elle en courant vers la porte entr'ouverte. Ryan, souriant, dit « Nous t'avons réservé une surprise pour le pique-nique. » Sarah serra sa fille dans ses bras, ressentant cette vague de gratitude qui ne l'avait jamais quittée depuis l'opération. Chaque jour avec Emma était un cadeau qu'elle n'osait parfois croire mériter. « Quelle surprise, ma chérie » demanda-t-elle. Emma échangea un regard complice avec Richard, qui entra en portant quelques sacs de course. « Grand-père, je peux les montrer maintenant ?»« Bien sûr, ma puce » répondit-il avec indulgence. La fillette déballa le paquet avec soin, révélant un appareil photo instantané. « Grand-père, dit-il, nous pourrons prendre des photos aujourd'hui pour créer un album de famille, car nous avons maintenant une vraie famille à immortaliser. » Sarah sentit une boule se former dans la gorge. La simplicité avec laquelle Emma voyait le monde, cette capacité enfantine d'accepter les changements et d'en tirer le meilleur, ne cessait de l'émouvoir. Ryan s'agenouilla auprès de sa nièce. « C'est une super idée, Emma. Nous pourrons garder des souvenirs de cette journée spéciale. » Richard observa la scène avec une expression mêlant joie et regret persistant. Ces moments simples et quotidiens, emplis d'affection, étaient exactement ce qui lui avait manqué après des décennies passées à se concentrer uniquement sur la construction de son empire financier. Il demanda, essayant de masquer l'émotion dans sa voix. « On est prêt pour le pique-nique » ? « Presque, » dit Ryan en échangeant un regard significatif avec Sarah. « Il y a juste une chose que je dois prendre d'abord, » ajouta-t-il en se dirigeant vers le petit bureau à domicile qu'il utilisait à peine désormais, partageant son temps entre le travail et la famille. Il ouvrit un tiroir verrouillé et en sortit un objet soigneusement emballé dans un tissu doux. Lorsqu'il revint dans le salon, tout le monde était curieux, même Richard semblait intrigué. « Qu'est-ce que c'est » demanda Emma, la première à exprimer sa curiosité. « Pour toujours » dit Ryan en souriant. Il déroula le tissu pour révéler la boîte à musique, la même qu'Emma avait vendue des mois plus tôt, cet objet qui avait tout déclenché. « Souviens-toi de ceci » dit-il doucement. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « La boîte à musique de maman ?» Elle jeta un regard à Sarah, soudain inquiète. « Je suis désolée, maman, j'ai juste voulu aider. » Sarah serra sa fille dans ses bras. « Tu as fait ce qu'il fallait, ma chérie. Si tu n'avais pas vendu cette boîte, nous n'aurions jamais retrouvé ton oncle Ryan ni ton grand-père Richard. C'était la meilleure chose que tu pouvais faire. » Richard s'approcha et observa l'objet avec une expression complexe. « Je n'aurais jamais imaginé revoir ça, » murmura-t-il. « Je l'avais donné à Catherine il y a si longtemps, je pensais qu'il serait approprié de la ramener aujourd'hui, » expliqua Ryan, « pour notre premier pique-nique en tant que famille complète, pour nous rappeler comment tout a commencé. » Avec précaution, il ouvrit le couvercle et la mélodie délicate emplit la pièce, emportant avec elle une mer de souvenirs. La petite ballerine se mit à tournoyer et Emma regarda, fascinée. « C'est si joli » chuchota-t-elle. « Ta grand-mère adorait cette chanson » dit Richard, la voix tremblante d'émotion. « Nous l'avions entendue lors de notre tout premier vrai rendez-vous » ajouta-t-il. « La mélodie parle de seconde chance et de retrouvailles destinées » murmura Sarah doucement. Ils se turent un instant pour écouter la musique, chacun perdu dans ses pensées. « On prend la boîte pour le pique-nique ? Je veux en prendre une photo avec nous tous » proposa Emma. Ryan hocha la tête en replaçant soigneusement la boîte. « Bien sûr, dit-il, en fait, j'ai une surprise à te révéler en rapport avec cette boîte,
mais je te le dirai pendant le pique-nique. Emma était trop excitée pour se contenir pendant qu'elle aidait à emballer les objets les moins fragiles dans la voiture. Ils se dirigeaient vers un parc à seulement 10 minutes, un endroit tranquille au bord d'un petit lac, entouré de grands arbres. Cet endroit était spécial pour Sarah qui y amenait Emma lors de rares jours de congé, à l'époque où elle travaillait à 2 emplois pour subvenir à leurs besoins. La journée était parfaite, ciel bleu, température douce, une brise légère faisant parfois frémir les feuilles. Ils trouvèrent un endroit idéal sous un vieux chêne, avec une vue sur le lac. À la surprise générale, Richard montra ses talents nouvellement acquis en étalant la couverture de pique-nique et en organisant la nourriture. Après avoir mangé et partagé quelques éclats de rire, Ryan récupéra enfin la boîte à musique. « Emma », commença-t-il d'un ton solennel qui captura immédiatement son attention, « cette boîte à musique est très spéciale, comme tu le sais. Elle appartenait à ta grand-mère, puis à ta maman, et maintenant. » Il fit une pause dramatique. « Je pense qu'elle devrait appartenir, Emma. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent, sincèrement surprise. « Pour moi, vraiment ?» Ryan confirma en déposant la boîte dans ses petites mains. « Mais à une condition. » Emma le regarda, attendant. « Tu promets de la garder en sécurité et de ne jamais oublier l'histoire qu'elle représente, l'histoire de notre famille ?» « Je te le promets, » déclara Emma avec toute la solennité qu'une enfant de 6 ans pouvait rassembler, serrant la boîte contre sa poitrine comme si c'était le plus grand trésor du monde. Sarah observa la scène, les larmes aux yeux. Le chemin parcouru durant ces derniers mois, de la maladie à la convalescence, de la solitude à l'appartenance, semblait culminer en cet instant simple mais chargé de sens. « Prenons notre première photo », suggéra Richard en saisissant l'appareil photo qu'il avait acheté pour Emma afin de commencer officiellement l'album familial. Ils se rassemblèrent sous le vieux chêne, Sarah et Emma au centre, Ryan et Richard de chaque côté, et Emma tenant fièrement la boîte à musique, dont la douce mélodie se mêlait aux sons naturels environnants. Sur 3, Richard appuya sur le bouton de l'appareil avant de se précipiter rejoindre le groupe. L'appareil photo se déclencha, capturant cet instant pour toujours. 4 personnes unies, non seulement par le sang, mais par un parcours commun de douleur, de guérison et de redécouverte. Tandis que la photo se développait lentement entre les mains d'Emma, Ryan observa cette famille improbable que le destin leur avait offerte. Sarah, sa sœur, reprenant peu à peu couleur et vitalité après des mois de convalescence post-transplantation, Emma, sa nièce, dont l'esprit indomptable et l'amour inconditionnel avaient touché son cœur de façon inattendue, et Richard, son père. Un homme transformé par le remords et par cette seconde chance de jouer enfin pleinement son rôle paternel, rôle qu'il avait négligé jusque-là. Pour la première fois de sa vie, Ryan se sentit vraiment complet. Le vide qu'il avait ressenti, même au milieu de ses succès financiers et professionnels, était désormais comblé non pas par des biens matériels ou des réalisations corporatives, mais par les rires d'Emma, par ses conversations profondes avec Sarah et même par ses moments de réconciliation avec Richard. La boîte à musique continuait de jouer sa douce mélodie, berçant cet instant parfait. Emma la posa soigneusement sur la couverture de pique-nique et prit la photo développée, l'examinant avec attention. « C'est nous, dit-elle avec la simplicité profonde de l'enfance, notre famille. » Ces mots, si simples, si directs, résonnèrent en chacun d'eux. Notre famille. Un concept qu'ils avaient tous vécu de manière différente et souvent incomplète au cours de leur vie. Maintenant, enfin, ils étaient réunis, unis non seulement par le sang des Carter, mais par des choix conscients de rester ensemble malgré les anciennes blessures. Message final. Nous ne savons pas toujours où le destin nous mènera, mais de petits gestes peuvent révéler de grandes connexions. Emma avait vendu sa boîte à musique pour sauver sa mère, et au final, elle avait réuni sa famille. Quant à Ryan, un milliardaire habitué à la solitude, il avait découvert ce que l'argent ne pouvait jamais acheter, l'amour, l'appartenance et la rédemption. Il n'avait pas seulement offert à sa sœur une partie de son foie, mais une nouvelle chance de vivre. Encore plus, il avait découvert le véritable sens de la famille. Parfois, ce que l'on cherche toute sa vie est déjà à portée de main, attendant simplement le bon moment pour se révéler. Pour les Carter, ce moment était venu, grâce à une vieille boîte à musique, un objet qui semblait ordinaire mais qui regorgeait d'histoire et de liens transcendant le temps. La mélodie que Catherine et Richard avaient écoutée il y a des décennies berçait désormais une nouvelle génération, marquant un nouveau chapitre dans l'histoire de cette famille. Et alors que la musique jouait doucement cet après-midi de printemps, ils partageaient tous la même certitude silencieuse. Peu importe les défis que l'avenir leur réserverait, ils les affronteraient ensemble, comme la destinée de la famille l'avait toujours voulu.